Jour 4 de cette Alpes Isère Tour 2026. Étape entre Saint-Maurice-l'Exil et Saint-Clair-du-Rhône, un peu plus de 170 km au programme. Nous sommes à 83 km de l'arrivée avec un duo qui mène cette quatrième étape. On va saluer le régional de l'étape. Bonjour Jean-Claude Noyer. Alors que les coureurs sont dans le col de Parménie, la troisième difficulté du jour. Jean-Claude, je disais, tu es un peu le régional de l'étape, un peu comme Paul Zanoli, notre cadreur. Vous êtes tous les deux à la maison, à domicile pour cette étape. Oui, on se la joue à domicile, c'est sûr. Quatrième déjà et avant-dernière étape de l'Alpes Isère Tour 2026. Une étape longue de 172 km avec 4 cols, dont le premier col de deuxième catégorie, c'est le col de Parménie, bien connu déjà des coureurs du Dauphiné libérés à l'époque, puis du Tour de France, qui a emprunté d'ailleurs les routes de ce fameux col de Parménie au-dessus de Tullin-Fur. Et là, les coureurs sont dans l'ascension du col, disons une côte qui est assez roulante quand même, le bitume ayant été refait il y a peu. C'est vrai que c'est un col qui, du côté donc de Tullin, qui est le côté le plus difficile, on va dire, de cette ascension, est quand même un véritable billard. Et c'est tant mieux donc pour les coureurs. Deux hommes échappés, Milesi et Zommermann. Beaucoup d'informations à vous donner. Déjà, donc, comme le disait Jean-Claude, trois coureurs étaient à l'avant, puisqu'il y avait également la présence d'Emil Sandhoff Iversen de la BHS PL Béton Bornholm. On ne pouvait pas se tromper en ce qui concerne le coureur danois, puisque c'est le seul représentant de son équipe. Il n'y a plus qu'un coureur dans cette formation danoise qui a été décimée sur les 3 premières journées. Il vient d'être décroché et repris par le peloton. Donc il reste Jürgen Zommermann, le coureur de la développement Team Picnic Post-NL, accompagné de Nicolas Milesi, le coureur de la formation Ineos Grenadiers Racing Academy. Il y en a un seul qui est intéressé pour le classement général, c'est Jürgen Zommermann, puisque Milesi est à plus de 20 minutes. Lui joue uniquement la victoire d'étape. Alors plusieurs choses importantes à vous annoncer. C'est déjà que c'est la formation Elite Fondation, encore une fois la formation suisse de Romain Fossurier, qui est en train d'emmener le peloton, alors qu'on renvoie le départ ce matin du côté de Saint-Maurice-l'Exil avec monsieur Philippe Gentil, le maire. Tiens, voilà Maximilien Juillard et son maillot de la montagne. Ça tient pour Maximilien, qui a pris 1 point tout à l'heure, alors que Joël Plamondon a fait le plein de points sur une des premières difficultés. Il compte encore 7 points d'avance, le coureur de Villefranche-Beaujolais, sur ce classement annexe. Beaucoup d'attaques dès le départ, mais Jean-Claude, le peloton a cadenassé la course durant près de 70 km. Et l'information importante, c'est que Victor Jean, qui était à 2 secondes au classement général, a grappillé 2 secondes au premier sprint bonification, ce qui veut dire que nous avons 2 coureurs à égalité désormais au classement général. Mathis Van Kerkhove, qui compte donc 1 seconde d'avance sur Gus Van Eyden, mais Victor Jean est revenu au niveau du coureur de la Visma Lease Bike, ce qui explique peut-être, Jean-Claude, que la formation Elite Fondation ait pris les commandes du peloton, d'autant qu'il y aura un deuxième sprint bonification à la Côte Saint-André dans quelques kilomètres. Nous serons à 62 km de l'arrivée et qu'il y aura 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde. Peut-être l'occasion pour Victor Jean de prendre virtuellement, en tout cas, le maillot jaune. Ça, c'est les premières infos de la matinée. On revient un petit peu sur l'étape d'hier. Il y a eu des dégâts. Ils ne sont plus que 99 ce matin dans le peloton. Encore 11 abandons, notamment des coureurs qui avaient été victimes de chutes le deuxième jour et qui ont abandonné sur les routes de cette troisième étape. On pense notamment à Lancelot-Chevignon ou Axel Salvadori, les 2 coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Mais il y a des coureurs de renom et de marque qui ont été victimes de la 3e étape. Will Merloff, qui était 2e à Paris 3 lundi dernier, à ABC Pavillon. Et puis Bohémond Barillot ou Jack Brooks du côté de Aix ont également abandonné. Et puis 4 coureurs de la formation danoise BH Bornholm, dont nous parlions tout à l'heure avec Iversen, ont abandonné hier quasiment 70% de l'effectif qui est rentré à la maison sur l'étape numéro 3. 1 minute et on voit toujours la formation Elite Fondation qui emmène. Voilà donc les enseignements de la journée d'hier, extrêmement mouvementée. Victoire de Van Bielen sur le fil encore pour la 3e fois en 3 jours. On a été obligé de sortir la photo finish. On reverra peut-être les images de l'arrivée dans quelques instants, mais pour l'instant nous nous concentrons sur cette 4e étape et un peloton qui revient très vite sur le duo de tête après Parménie. Oui, tout à fait. Il faut savoir que dans ce duo
de tête. Nicolas le soulignait donc très justement. Il faut se rappeler que Jürgen Zommermann est 25e et à 21 petites secondes donc, du maillot jaune. Et c'est peut-être la raison pour laquelle effectivement ça roule très fort donc, en tête de peloton. Sachant que son équipier de circonstance, on va dire, hein, c'est Bilesi de la Ineos Grenadier qui est lui classé donc à 8 minutes et 58 secondes du leader. C'est-à-dire que c'est un garçon qui n'est pas dangereux. Le seul homme donc à surveiller là, c'est bien Zommermann qui n'est qu'à 21 secondes. L'écart donc, alors que nous sommes maintenant rentrés dans les 80 derniers kilomètres de cette quatrième étape. Voilà, donc dans la descente de Parménie, bien sûr, en direction d'Iso et de Sian. Et Jürgen Zommermann qui n'est pas un inconnu, hein. On l'avait déjà vu sur une classique des Alpes prendre la 3e place, certes à plus de 4 minutes du vainqueur, alors que Milesi vient de s'isoler en tête de course, courant de la formation Ineos. On le disait, Zommermann était l'une des pièces maîtresses de la formation Picnic Post-NL Devoteam pour le classement général. C'est l'un des 2 coureurs protégés avec Matteo Van Nuffel, le coureur de la formation qui avait terminé 3e l'année dernière. On se demande encore comment il avait pu perdre ce maillot virtuellement vers la mur, parce que tout était réuni pour qu'il gagne. Du côté de Nicolas Milesi, on n'a pas envie de s'infliger 80 km tout seul. Non. On est en train de se relever et le coureur italien, ancien 3e d'un Tour du Poitou-Charentes, se dit: je me suis mis dans une belle galère comme cela à un peu moins de 2 heures de l'arrivée. Mais il relâche son effort. Ouais, ils étaient 3 et ils étaient ensuite 2. Et là, Nicolas Milesi, le coureur de la formation britannique, qui attend Jürgen Zommermann. Alors si Zommermann, oui, je crois qu'on attend même le peloton. On a compris que c'était terminé. On va avoir un regroupement général à 77 km de l'arrivée. Les intérêts de la formation Elite Fondation fait qu'on ne laisse personne sortir cet après-midi. Sur l'étape, il y a des bonifications à jouer. Victor Jean, le coureur français de la formation suisse, pourrait pourquoi pas endosser le maillot jaune de leader s'il venait à chercher cette bonif. Mais Mathis Van Kerkhove va peut-être défendre ce maillot, alors que l'on voit là où nous sommes. Voilà, on vient de passer, j'ai envie de dire, les principales difficultés de la journée. Jean-Claude, c'était peut-être la journée la plus simple sur les 5, oui, mais elle intervient la veille d'une grosse étape. On peut le dire effectivement. Ce matin, donc, au départ de Saint-Brice-l'Exil, on a pu constater en interviewant les coureurs que le peloton était très fatigué. Et c'est vrai que les 3 premières étapes ont été très dures. Allez, on va revoir les images de l'arrivée d'hier, car ça s'est encore joué à quelques centimètres. On rappelle que Glady, le coureur d'IF, s'était isolé à un peu plus de 2 km de l'arrivée. On a ensuite passé le péage du marché de Gros de Corba. Elle a dit penser pouvoir résister, mais on a vu le peloton fondre sur lui dans les tout derniers mètres. Et Lian Van Bielen s'est imposé. Lian Bielen, donc le coureur de la formation Décathlon Devoteam, donc s'est imposé d'extrême justesse. Il ne fallait pas 5 mètres de moins, parce que les Glady donc étaient toujours devant. Voilà, Zommermann et Milesi ont été repris. Et c'est le peloton sous la conduite de la formation Elite Fondation. Voilà le replay d'hier avec, regardez, l'image est superbe. Il fallait vraiment tout pour Van Bielen pour venir s'imposer. Voilà la photo finish. Il y avait encore quelques centimètres d'écart entre les 2 premiers et la victoire de Van Bielen. Donc le jeune coureur belge du côté de la formation Décathlon. Chez les World Tour, on a gagné hier également au sprint, et la formation Devoteam s'est imposée également donc avec Liam Van Bielen au marché de Gros de Corba. Liam qui sera l'un des favoris si jamais il y a encore un sprint aujourd'hui ici à Saint-Clair-du-Rhône. Au terme de cette 4e étape, pour l'instant c'est limpide. Jean-Claude, la formation Elite Fondation annonce la couleur. On va aller jouer la bonification à la Côte Saint-André dans un peu moins de 13 km. Oui, tout à fait. Donc il faut rappeler que cette bonification, elle est au kilomètre 103, c'est-à-dire qu'il y a à 62 km de l'arrivée de cette étape. Donc dans 13 km, donc, nous serons dans la traversée de la Côte Saint-André. Et on va revenir, Jean-Claude, sur le parcours qu'on va te laisser présenter.
On va revoir ce qui attend les coureurs aujourd'hui. Départ de Saint-Maurice-l'Exil, c'était tout à l'heure à 12 h. Exactement, donc en direction de Roussillon, là où a eu lieu le fameux édit donc, qui fixe le premier jour de l'année au 1er janvier. C'était en 1564, il faut le rappeler, le premier sprint donc sur Marc Collin. Et puis là on emprunte la plaine de la Bièvre et les Chambarans avec la côte de Chambaran, première difficulté du jour. Classé en 4e catégorie, puis le col de Châtain, donc la traversée de Tulinfur avant le col de Parménie, Iso, Sillan, la traversée de Saint-Étienne de Saint-Joire, le deuxième sprint de la côte Saint-André. Et puis donc là, retour en direction de la vallée du Rhône avec un troisième et dernier sprint à Primaret. Et là donc on va redescendre jusqu'à la Chapelle de Surieux, dernière difficulté, l'ascension de cette côte de la Chapelle et l'arrivée à Saint-Clair-du-Rhône, donc tout près de tout près du départ. Tout près du départ également. On est à 6 km je crois à peu près du départ. C'est intéressant pour nous suiveurs donc pour rejoindre la ligne d'arrivée effectivement, mais les coureurs eux ils auront fait 172 km. Petite particularité, on est vraiment aux confins de 5 départements en fait, du côté de ce lieu d'arrivée. Le département du Rhône est à Condrieu, juste en face donc de Saint-Clair-du-Rhône. Nous avons effectivement la Loire avec Pélussin, un grand fief du vélo, dont Rémi Arsac est issu d'ailleurs entre parenthèses, et puis la Drôme, l'Ardèche et enfin donc l'Isère où nous nous trouvons bien entendu. Donc voilà donc la situation géographique. Il fait très lourd aujourd'hui sur la région iséroise, des températures donc supérieures à 32 degrés, pas de vent pour l'instant. Pas de vent pour l'instant, c'est vrai que ça pour les coureurs c'est une information importante et intéressante, mais c'est vrai qu'on voit qu'effectivement Elite Fondation les met là, les uns derrière les autres et ça roule très vite en tête de peloton. Nous sommes à 73 km de l'arrivée de cette étape et nous allons donc bientôt traverser les communes de Saint-Étienne de Saint-Joire, la patrie de Mandrin. Voilà donc un peloton très étiré où déjà figure disons malheureusement donc de nombreux abandons au sein de ce peloton et c'est vrai qu'aujourd'hui donc Nicolas Caille le rappelait, on est parti avec 99 coureurs tout à l'heure donc à 12 heures très précises de Saint-Maurice-l'Exil, départ fictif bien entendu, mais on se rend compte qu'effectivement donc la chaleur, les difficultés proposées lors des 3 premières étapes font que les organismes sont fatigués, Nicolas. Oui, organismes fatigués. Alors on a vu la composition de la formation Elite Fondation. C'était intéressant de voir cette compo parce que ça fait partie des 6 équipes qui sont encore au complet et ça peut avoir son importance pour la suite des opérations puisqu'il reste 6 équipes avec 6 coureurs. Il y a la Devo Team Picnic Postenel dont nous parlions avec Jürgen Zomerman tout à l'heure. Il y a la Soudal Quick Step Devo Team. Il y a également la Bardiani CSF Saber. Il y a la formation Elite Fondation. Il y a la Metec SolarWatt et puis coup de chapeau à la formation de Bourg-en-Bresse, un cyclisme, seule équipe française qui est encore au complet avec ces 6 éléments. Voilà donc pour les équipes qui sont encore complètes. C'est pas le cas, on l'a dit, de la formation danoise BHS PL Béton Bornholm qui a perdu 4 éléments hier, plus le hors-délai de Daniel Nielsen le premier jour, ce qui fait que nous n'avons plus qu'Emile Iversen qui avait réussi à se glisser dans une échappée au long cours, mais malheureusement, comme on le disait, les intérêts de la formation de Victor Jean, de Valentin Darbelé, c'est d'aller peut-être jouer cette bonification, 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde. Et Jean-Claude, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vu l'intérêt croissant de la formation suisse à venir chercher ce maillot jaune, est-ce que la formation du leader, Mathis Van Kerkhove, la Visma Lease Bike Devo Team, n'aurait pas intérêt finalement à laisser filer ce maillot parce qu'ils ont travaillé le 2e jour. Hier, ils ont très bien joué pour ne pas avoir trop de travail à faire. On garde le maximum de force pour la journée de demain du côté de la Visma.
Oui, tout à fait. Sachant que demain, on va peut-être pas se la jouer à la seconde près. Vu les difficultés du jour, il faut rappeler que dès les premiers hectomètres, donc on va commencer à gravir le granier, le col du granier. Et c'est vrai que ça va en surprendre plus d'un. Pour revenir sur ce que disait Nicolas Caille tout à l'heure, et à juste titre, dans l'élite Fondation Cycling Team, il y a effectivement du beau monde, avec des garçons comme Victor Jean, comme Valentin Darbelet, donc qui sont respectivement 3e et 4e du classement général, et avec des équipiers type Jim Breitler, type Elia Bloom ou Nils Abersold, voire Guillaume Bagou. On a vraiment du très très beau monde dans cette formation Elite Fondation. Guillaume Bagou qui pourrait être peut-être la fine gâchette de la formation aujourd'hui en cas d'arrivée au sprint, mais Victor Jean et Valentin Darbelet sont eux là pour aller chercher ce maillot jaune de leader. On voit les 4 équipes qui sont aux avant-postes du peloton, donc on a 4 blocs, on a bien la formation élite, on a vu également le team Visma Lease Bike qui est présent aux avant-postes, la formation Pictic, PostNL, Devoteam également est bien présente, la Bardiani également qui est montée en tête de peloton. Les grosses formations, Jean-Claude, sont déjà aux avant-postes du peloton alors que nous sommes à 70 km de l'arrivée et moins de 8 km avant le passage dans la cité de Berlioz, donc du côté de la Côte Saint-André, où va avoir lieu ce sprint intermédiaire. Oui, tout à fait. Et c'est le deuxième donc, des 3 sprints qui sera disputé dans moins de 8 km effectivement, dans la traversée de la Côte Saint-André, qui avait accueilli une étape du Paris-Nice. Et c'est vrai que la Côte Saint-André en avait été victime quelques années avant à cause du Covid. C'est vrai que cette ascension là, donc qu'on a découvert au sommet de la Côte Saint-André en a surpris plus d'un. Et Lenny Martinez s'est fait un plaisir de remporter cette étape à la Côte Saint-André, qui était destinée bien entendu à un pur grimpeur, ce qui est le cas de Lenny. Voilà, 69 km de l'arrivée. On va rappeler également les porteurs de maillots, c'est important pour les différents classements. Il y en a un qui est en train également peut-être de préparer son coup à la Côte Saint-André. On voit le maillot blanc de Gus Van Eyden qui est à 1 seconde au général et qui se dit pourquoi pas moi aussi venir jouer avec Van Kerkhove et avec Jean pour le maillot. On rappelle que le maillot jaune donc, est sur les épaules de Mathis Van Kerkhove, le vainqueur de l'étape de Charvieux-Chavagneux qui tient la baraque depuis 3 jours. Maillot vert sur les épaules de Liam Van Bilen. Liam est assez mêlé tout à l'heure à la lutte pour les bonifications. Alors c'était pas pour les secondes car lui est hors jeu pour le classement général, mais c'est pour les points du maillot vert. Le meilleur grimpeur Maximilien Juillard sous les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Le classement des moins de 23 ans, c'est Mathis Van Kerkhove, mais c'est Gus Van Den Eyden qui a le maillot blanc. Vous le voyez en 4-5e position du peloton. Maillot de la combativité sur les épaules de Ryan Gall, le néerlandais de la Metec Solar Watt. Joël Plamondon a lui le maillot bleu du classement des sprints. On va saluer le classement par équipe puisque c'est la formation Alpecin Première Tech Devoteam qui est la meilleure équipe sur cette 35e édition de l'Alpe Isère Tour. Ça va être un bon moment, Jean-Claude, un grand moment de l'étape avec ce sprint intermédiaire qui va intervenir dans un petit peu plus de 5 km désormais. On est aux premières loges, aux avant-postes pour sans doute les grandes manœuvres. Les trains vont se mettre en place pour aller chercher ces secondes de bonification. Ça peut changer beaucoup de choses sur la physionomie de l'étape car l'équipe qui va venir chercher ces secondes devra ensuite supporter le poids de la course dans le final de l'étape. Bien sûr, c'est vrai que la situation de course est très claire puisqu'il n'y a pas d'échappée actuellement, donc le peloton roule très fort en direction de la Côte Saint-André. Il faut reconnaître qu'effectivement la route le permet, c'est une route plate, toute droite, donc traversée de Brozin actuellement pour les coureurs du peloton, toujours emmenés par la formation suisse, donc qui fait un gros travail finalement. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux ça fait 4 jours, on verra, de travailler comme ça c'est vrai que au niveau de cette formation, il m'inquiète peut-être un petit peu parce que c'est vrai qu'ils sont assurés un travail phénoménal, notamment donc dans ces trois premières étapes. Et là, on les voit encore à l'œuvre aujourd'hui. Je ne sais pas si Romain Faussurier, leur directeur sportif, n'est pas un petit peu trop demandeur, d'efforts. On sait qu'ils sont joueurs, qu'ils ont envie de peser sur la course. Ils l'ont fait depuis 3 jours. Ils avaient annoncé la couleur, qu'ils allaient tenter d'aller chercher ce maillot
maillot. Ce que je vous propose avant le sprint, c'est de revenir du côté de Saint-Maurice-l'Exil, puisque nous avons eu le plaisir d'échanger ce matin avec le maire de Saint-Maurice, Philippe Gentil, qui a j'ai envie de dire la bonne habitude d'accueillir les étapes de l'Alpe Isère Tour. Philippe Gentil, maire de Saint-Maurice ce matin, tout sourire au départ de l'étape. Avec Monsieur Gentil, maire de Saint-Maurice-l'Exil. D'habitude, vous êtes ville arrivée. Changement cette année, ville départ. Ville départ, mais toujours avec autant de plaisir de recevoir l'Alpe Isère Tour avec le beau temps. Trop de Arrêté municipal pour le beau temps. Oui, tout à fait, bien entendu. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'Alpe Isère Tour? Puis c'est pas plus mal d'être ville départ parce qu'on profite encore plus le matin des coureurs de l'ambiance du Tour. Oui, c'est différent d'être ville-étape arrivée, mais c'est dans le cadre d'une convention avec l'Alpe Isère Tour, ce qui nous permet une année sur deux avec l'entre-Bièvre et Rhône de pouvoir accueillir soit une ville départ, soit être ville arrivée. Donc tout va bien pour nous en ce qui nous concerne avec le vélo et avec l'Alpe Isère Tour. Donc si je comprends bien, vous serez ville arrivée l'an prochain? Apparemment, il y a une convention à rediscuter, mais il n'y a aucun problème pour être encore aux côtés de l'Alpe Isère Tour pour les années à venir. C'est la bonne nouvelle, Jean-Claude, pour Michel Beau. On est candidat du côté de Saint-Maurice-l'Exil pour accueillir, pourquoi pas, une arrivée d'étape. On se souvient qu'un certain Clément Champoussin avait gagné à Saint-Maurice-l'Exil il y a quelques saisons. On se souvient également qu'un Maël Sorenzo était passé tout proche de la victoire l'année dernière sur ces mêmes routes de l'Alpe Isère Tour. On a retrouvé Maël ce matin, on l'aura dans quelques minutes. On va d'abord laisser passer le sprint parce que ça bouge du côté du peloton de cette Alpe Isère Tour. On essaie de devancer le sprint à un peu moins de 4 km de l'entrée à la côte Saint-André. Oui, tout à fait, oui. C'est surprenant d'avoir effectivement un sprint aussi long. On est parti effectivement chercher les points et les secondes de bonification offertes dans le cadre de ces sprints. Un peu loin, là, il reste une poursuite à effectuer avant de retrouver cette ligne marquant donc ce point chaud, donc le deuxième, je rappelle, de la journée. Vous voyez comme quoi les secondes sont vraiment très disputées. Et ça casse en tête de peloton, donc derrière le coureur de tête, donc un petit groupe qui vient de se former avec 4 ou 5 unités, et derrière bien sûr le reste du peloton. Ça roule très vite sur ces routes de la Bièvre, on va dire, et en direction donc de la côte Saint-André. C'est vrai que les routes sont parfaites pour le vélo. Victor Loulergue. Le temps est clément, et Victor Loulergue qui a eu une mauvaise journée, on va dire, hier. On n'en a pas trop parlé parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas trop le vexer, notamment au départ. On l'a croisé ce matin, Victor, qui était dans l'échappée. Il nous disait: j'ai laissé beaucoup de force dans ma poursuite pour rentrer à l'avant. Ensuite, j'étais pas super, 17 coureurs, et il a craqué un peu physiquement et un peu mentalement également dans le final. En voyant le peloton revenir, il a été décroché du peloton, il a fini à plus de 4 minutes. 4,58 je crois exactement. Ça ne remet pas en cause bien entendu son talent, et en gros il nous a dit qu'il allait durant 2 jours ne pas se priver pour mettre le bazar dans ce peloton de l'Alpe Isère Tour et viser les victoires d'étape. Voilà, on a fait une croix sur le classement général pour le Creusois, mais on va viser les victoires d'étape. Là, on vise les bonifs, on essaie de sortir du peloton. Il y a le maillot blanc qui est là, me semble-t-il, le 3e du classement général. Attention à ce néerlandais. Il doit être 6 en tête. Je rectifie pour Victor Loulergue, c'est 4,38 le retard du coureur de la Groupama, mais ça ne change pas grand-chose au niveau du classement général. Pour ceux qui adore les termes précis, effectivement. 4,38. Je me demande s'il n'y a pas encore Maël Sorenzo qui est devant. Maël qui était l'un des attaquants de l'étape d'hier, qui était également présent l'année dernière. On l'a dit, on l'a rencontré ce matin. On le retrouvera après le sprint, Maël. C'était une étape un peu similaire. C'était quasiment la même, c'était un peu similaire avec des profils peut-être différents. On partait dans la Drôme. On avait été du côté de Pont-en-Royant et on avait également été chercher un peu le Vercors. On est passé tout proche du massif du Vercors, mais l'année dernière on était entré dans le massif avec une ascension avant de redescendre sur Pont-en-Royant et revenir en direction de la vallée du Rhône. Alors, on était dans les pays de Charlie Mottet. C'est ça. Voilà, les 6 qui ont un groupe qui est en contre.
et ça casse au sein du peloton. Donc on en a 6 devant et derrière, donc on a encore en contre-attaque un petit groupe qui vient de se créer. Ça roule tellement vite effectivement en tête de course. Je rappelle qu'on est à 63 km 300 de l'arrivée. Le point chaud est à 62,5 sur le roadbook. Ça veut dire qu'on est à moins d'1 kilomètre maintenant de ce classement comptant pour les points chauds, de ce classement intermédiaire, puisqu'il va encore en rester un. Et Victor Loulergue était pas très content, hein. Il voulait que ça relance encore plus fort. Il voit du monde revenir. 43 500 de moyenne, ça vient de tomber à l'instant. Les 2 premières heures de course, donc à 43 500 de moyenne. C'est une information intéressante, ça veut dire que par rapport au roadbook, on est sur la moyenne la plus élevée que les organisateurs avaient envisagée. Un peu comme tous les jours. Exactement. On est désormais lancé vers le sprint bonification de la côte Saint-André. Il y a 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde de bonification à venir chercher. C'est un moment fort de l'étape, car ça peut bouleverser le classement général. Loulergue, Van Heyden était bien là, Bloom pour Elite Fondation, il y a Maël Sorenzo, il y a Arthur Meyer, il y a Zwan Glou également pour le Vélo Club de Rouen, la côte Saint-André. Avec ce sprint bonification, Maël Sorenzo joue le sprint. Je me demande si c'est pas Valentin Darbelay tout simplement qui est revenu lui aussi pour venir chercher des secondes de bonif. On va attendre la confirmation et le résultat de ce sprint. Mais encore une fois, il semble bien reconnaître le gabarit du coureur d'Elite Fondation. Quand c'est pas Victor Jean, c'est Valentin Darbelay. On se partage les bonifs. On va attendre encore une fois la confirmation de ce sprint à la côte Saint-André. Il y aura un dernier sprint bonif qui là aussi sera important. Merci Jean-Claude, ce sera à Primaret dans 26 km. Exactement. Kilomètre 128 de l'étape. C'est cela. Alors que nous étions au 103e kilomètre à la côte Saint-André. Van den Heyden était à 1 seconde. S'il était venu chercher la bonif, c'était lui qui s'emparait du maillot jaune de leader. Ça n'a pas été le cas. C'était bien joué pour le Néerlandais. Ancien 3e d'un Paris-Roubaix Espoir. On revoit le sprint. Je pense que Maël Sorenzo est venu chercher des secondes. Lui aussi est en position d'attente au classement général. Où il y a Van Heyden qui est dans le coup. On voit le maillot blanc. On va peut-être avoir 3 coureurs à égalité au classement général. Ce sera assez incroyable. Bon courage encore une fois. Là, il faudra presque la photo finish pour le classement général. Fou. Je crois bien que Van Heyden a pris une bonif. On va attendre le résultat qui devrait remonter dans les prochaines minutes. On rappelle comment cela fonctionne, hein. Il y a le corps arbitral qui est arrêté sur la ligne de sprint. C'est un commissaire volant, hein, en moto qui s'arrête, qui prend les 3 premiers. Ensuite, c'est remonté au président de jury. On valide tout cela. C'est annoncé ensuite sur les ondes de Radio Tour par le collège arbitral. Et bien entendu, ça revient vers la ligne d'arrivée. Donc ça prend quelques minutes. Mais dès qu'on aura le classement du sprint, on vous communiquera ce dernier. Mais quelque chose me dit qu'on a peut-être 3 coureurs à égalité de temps désormais. Impossible, si Van Heyden a pris 1 seconde et on aurait Valentin Darbelay à moins de 5 secondes. Donc ça ferait 4 coureurs groupés en l'espace de 5 secondes pour le classement général. On attend la confirmation. Dès qu'on l'a, on vous la donne. En tout cas, donc ça ne s'est pas relevé, hein, au passage donc de ce point chaud. Donc ça veut dire qu'on a toujours un groupe là avec une quinzaine d'unités en tête. Et tu parlais tout à l'heure des classements, donc des points chauds. On va saluer le travail aussi des arbitres pour ce qui est du Grand Prix de la montagne, parce que à chaque sommet donc de côte, de col donc ou d'ascension, c'est eux qui effectuent là aussi donc le classement du Grand Prix de la montagne. Et concernant donc ce Grand Prix de la montagne, j'aimerais avoir le passage au sommet du col de Parménie, donc 2e catégorie, sachant qu'il ne nous reste plus qu'une difficulté pour aujourd'hui, la côte de La Chapelle de Surieux. Nicolas Milesi est passé en tête à Parménie, Jürgen Zomerman est passé 2e, et puis ensuite 3 coureurs de la formation Elite Fondation qui ont emmené le peloton, Abersold, Victor Jean et Jim Breitler. Voilà pour le classement, ce qui veut dire que Maximilien Juillard devrait conserver son avance au classement et devrait même garder son maillot ce soir, hein. Je crois qu'il a 7 points d'avance. En tout cas, Milesi a récupéré 12 points puisqu'il était déjà passé en tête au col de Châtain, au sommet du col de Châtain, donc classé en 4e catégorie. Il avait donc récupéré 4 points et il en a 8 donc au sommet de Parménie, 8 et 4, 12 points donc pour le coureur
le coureur italien Milesi. Eh bien, on va retrouver un garçon qui avait brillé il y a 12 mois jour pour jour sur les routes de l'Alpizar Tour. C'était Maël Sorenso. C'était sur l'étape 2025. Maël qui fait une très belle saison et qui a encore des ambitions. Un sourire un peu malicieux ce matin. Il attend avec impatience la journée de demain. Maël Sorenso, c'était au départ à Saint-Maurice-l'Exil. Allez, avec Maël, ça rappelle de beaux souvenirs cette étape du samedi sur l'Alpizar Tour. Échappé l'année dernière, tu n'étais pas passé loin d'une belle victoire. Ouais, non, j'ai encore de bons souvenirs. Je suis pas passé loin de la victoire l'année dernière. C'est vrai que ouais, c'était un beau coup que j'avais tenté l'année dernière avec de beaux souvenirs. On verra aujourd'hui si on peut faire réitérer, on va dire la même chose avec, j'espère, conclure avec la victoire. Tu as performé en début de saison sur le circuit des Ardennes qui était dur. Tu es encore dans le coup au classement général. Tu as hâte d'être à dimanche aussi avec une étape en Chartreuse qui pourrait bien te convenir. Ouais, c'est sûr que j'ai bien performé aux Ardennes. Je me suis surpris sur la dernière étape là, qui était vraiment dure. Normalement, je suis plutôt puncher. J'ai du mal un petit peu avec les longues bosses, mais je me ferme pas de porte, je me fixe pas de limite. On verra dimanche et on verra si je suis capable d'aller chercher une belle place au général. C'est sûr que je suis encore bien placé. Un peu déçu que hier ça aille pas au bout. On est sorti vraiment entre costauds à la fin. Ça tournait plutôt bien et déçu que ça aille pas au bout et que je puisse pas jouer la victoire, mais c'est comme ça, on verra aujourd'hui. Maël qui a été à nos côtés ce matin alors qu'on a le sprint à la Côte Saint-André. C'est très important puisque c'est Victor Jean qui est passé en première position et qui a pris 3 secondes. Guts van den Leyen est passé deuxième et a pris 2 secondes. Et Maël Sorenso est passé troisième et a pris 1 seconde. Ce qui veut dire que Victor Jean est le nouveau leader de cette Alpizar Tour. Gus Van Eyden est à 2 secondes et Mathis Van Kerkhove est désormais troisième. 3 secondes. Voilà donc beaucoup de changements au classement général. Sur un sprint, le maillot jaune se retrouve désormais troisième du classement général. C'est pour ça qu'on le voyait autant disputer finalement ce classement qui sourit effectivement à la formation Elite Fondation Cycling Team. C'est bien vu hein, pour, cette formation suisse et son directeur sportif, donc Romain Fossoyé. C'est très très bien payé, effectivement. Ils avaient eu raison d'embrayer comme ils l'ont fait et de mettre le paquet. Donc c'est sûr que c'est une belle réussite. Il y en a un qui met le paquet, qui est revanchard, couteau entre les dents, comme on dit. C'est Victor Loulergue, le Creusois, qui est en train d'essayer de dynamiter la course. Il est en train d'essayer donc de faire casser donc cette tête de peloton, de trouver un groupe qui pourrait partir dans les 55 derniers kilomètres de l'étape. Je reviens sur quelques instants sur l'entretien que nous avons eu avec Maël Sorenso. Il y a beaucoup de coureurs qui s'accordaient à dire ok, l'étape de demain c'est 4000 mètres de dénivelé, ok c'est dur, ok il y a le Granier, mais après le Granier, une fois qu'on a passé ce col, il reste encore plus de 130 km et c'est une deuxième partie d'étape où les efforts sont beaucoup moins longs, hein, ce qui peuvent convenir à des punchers avec des ascensions de 10-15 minutes, alors que le Granier ce sera plus 45 minutes. Donc le côté grimpeur de l'étape, c'est en début de course, donc beaucoup sont un petit peu dans l'inconnu pour l'étape de demain qui s'annonce absolument passionnante. Les écarts seront infimes au classement général, rien ne sera joué, il sera encore une bonne quarantaine sans doute à se tenir en une trentaine de secondes et tout pourra basculer demain sur cette dernière étape. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que ça promet donc du spectacle. Quant à Victor Loulergue, eh ben, finalement il n'a rien à perdre. Hein. Je dirais que lui, il veut viser une étape. Exactement, ouais, il a tout à gagner. Il a tout à gagner et c'est sûr que, en plus, c'est un garçon qui habite la région, qui connaît bien le terrain, notamment demain, entre parenthèses. Hein, oui, c'est route d'entraînement un petit peu. Le régional, j'allais dire, de cette 5e et dernière étape. Et c'est vrai que ça peut je dirais là aussi le favoriser, alors que nous nous rapprochons de Ponol. La commune du président Barbier, le président du comité départemental, du département de l'Isère, qui en a été d'ailleurs le maire. Et donc à Ponol, très précisément, nous rentrerons dans les 55 derniers kilomètres de cette 4e étape. Oui, 55 km encore à couvrir sur cette étape et un changement virtuel donc de maillot jaune qui est désormais
désormais sur les épaules d'un Français, Victor Jean, alors que dans quelques minutes nous aurons à nos côtés, après le maire de Saint-Maurice-l'Exil, la maire de Saint-Clair-du-Rhône qui sera à nos côtés, Sandrine Lecoutre bien entendu, qui viendra nous voir. Il y a pas mal d'animations qui ont été prévues cet après-midi pour l'arrivée, alors que le peloton est très morcelé, qu'un nouveau groupe est en train de s'extirper à 55 km de l'arrivée. Le retour, on le disait Jean-Claude, plus facile, on a été plein est chercher la ville de Tullin et le col de Parménie, mais le retour sera un petit peu plus facile, un petit peu plus roulant, mais oui, encore j'ai envie de dire, il y a encore des bons talus qui attendent les coureurs avant de retrouver Saint-Clair-du-Rhône. Notamment une belle bosse donc à la chapelle de Surieux qui va en surprendre plus d'un, c'est 2 km avec des passages à 12%, donc ça va effectivement faire très très mal, puisque cette côte de la chapelle de Surieux, la dernière donc difficulté du jour, se situe à moins de 17 km de l'arrivée. Là voilà Sandrine Lecoutre. Je vais te laisser le soin. Allez, on va la voir à nos côtés et ensuite on retrouvera Alexandre Trouvin qui sera à nos côtés également du côté des interviews. Donc tout de suite nous allons avoir Sandrine Lecoutre, maire de Saint-Clair-du-Rhône, entre Bièvre et Rhône aujourd'hui, cette étape qui va venir nous rejoindre et s'installer pour venir à nos côtés, voir les belles images de son territoire. Madame le maire qui s'installe. Madame Lecoutre, donc à nos côtés. Bonjour, merci, oui, merci de nous accueillir dans votre commune. Je vais juste vous demander de vous rapprocher un tout petit peu, qu'on vous voie quand même à l'image. Alors qu'on voit les coureurs. Tiens, il y a encore Antoine Basset qui est devant, le coureur de Bourg-en-Bresse. C'est une belle journée pour votre commune, cette Alpe-Isère Tour. Oui, bonjour, c'est une très belle journée sous un beau soleil. Ça se couvre un peu, mais c'est quand même une très très chaude journée et une très belle journée pour la commune de Saint-Clair-du-Rhône. Et puis beaucoup d'animations que vous avez mis en place. Voilà, beaucoup d'animations. On a effectivement des associations sur Saint-Clair et on a donc la chance d'avoir le Vélo Club rhodanien qui du coup met quelques petites activités là. Je crois qu'on va avoir l'école de vélo sur la ligne d'arrivée. C'est ça, avec les jeunes, et puis on a effectivement aussi l'amicale du personnel qui tient une petite buvette, un petit chapiteau. Enfin voilà, on a essayé d'animer au mieux la commune de Saint-Clair qui reçoit donc cette arrivée de la 4e étape de la course Alpe-Isère Tour, et on est ravis. Parlez-nous un petit peu de votre commune, parce que Jean-Claude, étant régional de l'étape, nous a dit on est aux confins de la Drôme, de l'Ardèche, du Rhône, de la Loire, mais on est bien en Isère. On est bien en Isère, effectivement. On est limitrophe de pas mal de départements, donc tout près du Rhône, qui nous sépare donc avec un pont qui actuellement nous cause quelques soucis. Oui, je crois qu'il est en réflexion, c'est ça. Avec la fermeture pour les voitures, mais ouvert en mode doux. Mais voilà, pour l'instant, de l'autre côté, donc Condrieu, dans le Rhône, on a également donc la Loire. Juste à côté, l'Ardèche pas très loin, la Drôme pas très loin non plus. Donc on est vraiment limitrophe, mais on est bien en Isère, oui. Bon, on va vous laisser profiter des 50 derniers kilomètres. Rappelez que le Vélo Club rhodanien, c'était une belle particularité. Je ne sais pas si ça se refera. Il y avait un cyclocross en nocturne qui avait lieu. J'avais eu la chance de le commenter il y a quelques années. On croise les doigts, on espère le retrouver au programme Auvergne-Rhône-Alpes. On a Lilian Couillet, le président du comité, qui n'est pas très loin. On va lui suggérer peut-être d'accompagner le VCR pour remettre sur pied ce cyclocross. Eh ben, ça serait une excellente chose, ouais. Très bien. Eh ben, merci Madame le maire d'être à nos côtés. Donc, et puis on vous souhaite une belle journée. Merci et profitez bien des 50 derniers kilomètres. Sandrine Lecoutre qui était à nos côtés. On vous libère. Merci beaucoup, et on s'intéresse à la course car il se passe encore une fois beaucoup de choses sur l'étape. La formation Décathlon CMA CGM avec Braden Reitz, l'américain, qui est présent à l'avant. Nous avons également la présence encore une fois de David Everding, le coureur de la formation Alpecin, qui est là. Victor Louler, quand vous en a parlé très longuement, très revanchard après l'étape d'hier, qui est ressorti une nouvelle fois du
peloton. On a un coureur également de la formation IF, c'est Noah Strafe. Lui aussi est placé au classement général. Et puis il y a un certain, regardez bien, Dossard 25, Matteo Van Nuffel qui est là. Attention à celui-là, 3e du classement général. Zwanglou représente le vélo club de Rouen 76. Il y a l'inévitable Luca Le Sueur. Je crois que s'il y avait Jean-Claude un maillot de la super combativité, Luca serait là parce que sur 4 jours, ça fait 3 jours d'échappée pour Luca. On a également la présence dans ce groupe. Et là, ça peut avoir son importance pour le classement tout à l'heure. Si jamais ce groupe arrive au sprint avec David Lewandowski, le Polonais, qui était 3e hier du sprint massif. Il est également présent dans ce groupe. Je pense que j'ai tout le monde, mais le peloton n'est pas très loin et on peut penser que c'est la formation, devinez laquelle, formation suisse, Elite Fondation, qui doit rouler en tête de peloton pour rétablir la situation à 50 km de l'arrivée. Oui, tout à fait. En tout cas, belle échappée avec du grand monde donc en son sein, et notamment donc la présence de Victor Loulergue. C'est vrai qu'il est revanchard, le coureur de la Groupama FDJ, et on le comprend, déçu hier de cette 3e étape. Et Victor Loulergue veut montrer effectivement qu'il mérite beaucoup mieux que cela. Nous sommes donc toujours dans la plaine de la Bièvre. Il y a un sacré programme pour Victor Loulergue dans les semaines à venir, puisqu'il va y avoir un enchaînement. Il y a les championnats de France, il y aura un stage en altitude avec la World Tour. Il sera normalement à Burgos. Ça, c'est une des infos. Il devrait rejoindre la World Tour pour Burgos. Et puis ensuite, championnat de France de l'avenir. Et puis, il y aura également le mondial en ligne de mire pour le coureur creusois. On va avoir dans quelques instants notre première pause pub, mais on va quand même garder quelques instants cette échappée avant de retrouver cette première pause. Vous connaissez désormais notre rythme, il y a 2 petites pauses de 3 minutes. On va en faire une à 50 km de l'arrivée. Avant de retrouver cette échappée, c'est bien les coureurs de la formation quelle bagarre, élite, comme tous les jours, encore une grosse bagarre. C'est incroyable, ils sont à la planche là. C'est étonnant quand même de voir cela, alors qu'il reste encore 50 km. Allez, on va vite faire notre pause pub et puis on se retrouve ensuite pour la suite.
Et retour sur la course avec ce groupe de 10 qui anime l'étape depuis quelques minutes désormais. Et 10 coureurs qui ouvrent la route. Et moi j'en ai compté 11, il y en a peut-être un 11e qui s'est joint à ces 10. Il y a Bralderetz, on l'a dit, pour la formation Décathlon, CMA CGM Devoteam, Victor Loulergue, très remuant depuis le début de la journée, mais on voit le peloton juste derrière. Matteo Van Nuffel, l'un des favoris, le coureur de la Devoteam Picnic Postenel. Matteo Van Nuffel qui a comme coéquipier un certain Alexandre Trouvin, jeune coureur formé du côté d'Argenteuil, Val de Seine cycliste, qui était deuxième derrière Théophile Vassal du championnat de France la saison dernière à la Tour du Pin, qui a rejoint à l'intersaison cette équipe Devoteam, qui nous a parlé de ses débuts dans la formation néerlandaise et qui nous a parlé de ses leaders ce matin. Alexandre Trouvin, coureur français de l'équipe néerlandaise Devoteam Picnic Post-NL. Alors Alexandre qu'on devrait voir en double fenêtre. Alexandre qui est du côté néerlandais désormais au team Picnic Postenel. Alexandre, comment on fait pour se retrouver comme ça quand on est jeune français dans une équipe développement aux Pays-Bas? C'est la première équipe qui m'a fait confiance quand j'étais en junior. Donc j'ai signé là-bas tôt dans la saison, vers juillet. Et voilà, tout se passe bien, c'est cool. Voilà. Et puis il y a des directeurs sportifs français dans la formation, c'est qu'il y a une longue filiation avec le cyclisme français, ça a aidé. Parle-nous de tes leaders pour dimanche, vous avez 2 belles cartes pour le général. Ouais, avec Matteo et Jürgen. Donc on essaye de les aider au mieux sur les étapes, de les placer, d'aller chercher des bidons quand il faut. Et puis de toute façon, ça sera demain que le général va vraiment jouer, donc on verra le résultat final. Puis dernière question, prono pour aujourd'hui, sprint ou échappé? Plutôt échappé, je pense, aujourd'hui. Ouais. Voilà, et bien on mise sur une échappée du côté d'Alexandre Trouvin. Alors que Guillaume Bagou vient d'être distancé du peloton, le coureur d'élite Fondation Cycling Team, l'Isérois qui a beaucoup travaillé pour ses leaders et qui vient d'être décroché à 45 km de l'arrivée. Les 10 à l'avant. Et on se rapproche donc de ce dernier classement, ce dernier point chaud de Primaret au 37e kilomètre. Nous n'en sommes plus qu'à 8 km, à peu près 8 km 500 de la traversée de Primaret. Je pense savoir le 11e, ça doit être un coureur d'Aix qui est là. Encore une fois, peut-être Maël Sorenzo qui est présent. Un coureur aixois qui est présent, qui n'était pas annoncé sur les ondes de Radio Tour et sur les différents médias qui nous aident à vous commenter cette étape. Et c'est bien un coureur aixois qui est là avec le maillot vert, la VCX Dole, mais le peloton n'est pas très loin. Ouais. Matteo Van Nuffel, c'est Jean-Claude, peut-être la première fois de la semaine qu'on l'a dans les communiqués. Il est encore placé au classement général. On rappelle que l'année dernière, Van Nuffel était à Parquetou, une trentaine de kilomètres de l'arrivée à Lamur, leader virtuel du classement général de l'édition 2025. Il était encore au pied de la dernière ascension de la côte de Lamur à 5 km de l'arrivée en position de force. Il n'avait plus qu'entre guillemets à contrôler Aubin Sparfel et Maxime Decomble. Et le coureur de la formation Picnic Post-NL s'était complètement effondré dans la dernière ascension et avait vu Aubin Sparfel non seulement gagner l'étape mais s'imposer au classement général. On avait, on se souvient, Jean-Claude, qu'on n'avait pas forcément compris la tactique du coureur belge qui avait fait sauter un coéquipier alors que ce dernier pouvait être un renfort de poids dans le final. Bref, on s'était un petit peu emmêlé les pinceaux du côté de Matteo et qui doit être lui aussi, à l'image de Victor Loulergue, pas pour les mêmes raisons, mais très revanchard sur ces routes de l'Alpe-Isère Tour. Alors que le peloton ne laisse pas filer. Il y a encore la bonif de Primaret et le peloton a décidé de mener la vie dure aux échappés. Van Nuffel est 20e au général à 21 secondes. Comme d'ailleurs Noah Streff, 24e à 21 secondes. Il y a des garçons très dangereux, bien sûr. Lewandowski, 8e à 17 secondes. Il y a des garçons très dangereux en tête de course. C'est vrai que ça va peut-être se jouer à pas grand-chose. En tout cas, je pense que dans l'ascension de la dernière difficulté du jour, donc la côte de la Chapelle de Surieux, cela peut-être effectivement jouer un rôle, disons, prépondérant pour
pour la victoire finale. Ensuite, il restera que du plat pratiquement pour retrouver Saint-Clair-du-Rhône et cette ligne d'arrivée un peu inédite. Ici à Saint-Clair-du-Rhône, c'est la première fois d'ailleurs que les coureurs donc, de l'Alpizer Tour vont traverser Saint-Clair et surtout y arriver. En vous rappelant qu'au niveau du Vélo Club Rhodanien, dont Nicolas Caille parlait tout à l'heure, c'est un club qui a été créé en 1950 quand même, qui a 76 ans aujourd'hui. Et une petite anecdote, Bernard Vallet, qui est le coureur d'Anneyron, avait donc postulé au Vélo Club Rhodanien, à l'époque Vélo Club Rochelois. Il souhaitait rejoindre les rangs du Vélo Club Rochelois. Malheureusement, ce club, cette association, n'a jamais reçu la lettre de Bernard Vallet, qui en parle d'ailleurs dans le livre qu'il a écrit sur sa carrière. Et il regrettait fortement, effectivement, avant de rejoindre le Vélo Club Romanais Péageois, il regretterait fortement de ne pas avoir pu être licencié au Vélo Club Rochelois à l'époque. Voilà donc cette anecdote. C'est peut-être les dirigeants romanais qui avaient intercepté le courrier. C'est une possibilité. Faut poser la question. C'est une possibilité. Oui. Effectivement. Ils ne sont plus que 7 à l'avant. Il y en a certains qui se sont relevés désormais de ce groupe, au groupe un peu plus réduit désormais. Et ça roule toujours très vite à l'avant. Mais le peloton est vraiment là sur les talons. On rappelle, Jean-Claude, Primaretz, kilomètre 128 pour les bonifs, ça ne devrait plus tarder. Oui, tout à fait. Donc, rappelez que Primaretz est au kilomètre 37. Donc, dans 5 km, nous aurons ce dernier sprint bonification dans 5 petits kilomètres. Nous sommes donc au 42 km de l'arrivée. Il est 15 h environ. Donc, ça veut dire que nous sommes sur une moyenne à 44 ouais, arrivé vers 16 h au terme de ces 170 km de course. Tu le disais tout à l'heure en off avant qu'on prenne l'antenne, peloton très fatigué ce matin au départ. On a des coureurs qui sont usés. Hein. Ça a roulé déjà très vite le premier jour avec la chaleur. Le deuxième jour, c'était vraiment une étape de montagne avec ses 2800 mètres de dénivelé et une course qui s'est emballée très tôt. Et puis encore hier, on pensait à une étape un peu tranquille. Ça n'a pas été le cas du tout avec des attaques. C'est encore le cas aujourd'hui avec de nombreuses accélérations. Oui, c'est bien le gabarit de Maël Sorenzo qu'on voit, qui est en train de rééditer un petit peu l'étape qu'il avait fait l'année dernière. C'est un garçon qui est en forme au mois de mai et c'est vrai que l'année dernière il m'avait vraiment étonné. Il avait fait vraiment une étape assez exceptionnelle. Et là, il est reparti pour un tour, on va dire, mais c'est pas lui. C'est pas Maël qui est devant, c'est bien un ex-soi. Mais ce n'est pas Maël, ça doit être plutôt la présence, je pense, de Raphaël Potier ou de Jérôme Ross qui est à l'avant désormais. En tout cas, c'est mal plat, hein, comme on le voit. Là, il y a encore une côte là, qui n'est pas répertoriée donc, pour le classement comptant pour le Grand Prix de la Montagne, à 41 km 600 de l'arrivée ici. C'est dire que nous nous rapprochons bien entendu de Primaretz. Et c'est encore une difficulté là, qui est importante, bien qu'elle ne figure pas donc, au classement comptant pour le Grand Prix de la Montagne. Primaretz, c'est sur une butte de toute façon, donc pour y accéder, il faut grimper. Alors l'avantage, c'est qu'après, donc on va sensiblement redescendre. Et je me demande si ce ne serait pas Raphaël Potier qui serait là, lui qui s'est illustré sur la Saône-et-Loire cette année, qu'on avait vu également se distinguer sur Annemasse Classique. Nouvelle épreuve professionnelle du calendrier français, puisqu'il était rentré dans les 15 premiers de cette épreuve. Ça fait penser un peu à la côte qu'on a eue hier, la côte de Vienne. Hein. C'est le même profil, même style et même type de revêtement. Donc ici, à l'approche donc de ce point chaud de Primaretz. Je rappelle que c'est le dernier de la journée. 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde qui vont être distribuées dans quelques kilomètres. Et si Mathis Van Kerkhove venait se mêler à la lutte, puisqu'on rappelle désormais le nouveau classement général après le deuxième sprint intermédiaire, c'est Victor Jean désormais qui est leader virtuel, 2 secondes d'avance sur le néerlandais qui était deuxième ce matin. Gus van den Heyden donc est à 2 secondes. Mathis Van Kerkhove, le vainqueur de Charvieux, pour l'instant dépossédé virtuellement de ce maillot, est à 3 secondes. Valentin Darbelé est quatrième, lui à 10 secondes de son coéquipier. On peut penser
pensez que ça va être tout pour Victor Jean dans ces 40 derniers kilomètres? On voit peu la formation Visma depuis il court juste, départ de cette 4e étape en tout cas. Donc peut-être l'ajoute-t-il sur la réserve comme l'on dit. Donc attendent-ils les 20 derniers kilomètres de cette étape qui effectivement promet beaucoup. On espère ici donc à Saint-Clair-du-Rhône voir une échappée donc en terminer bien sûr avec cette 4e et avant-dernière étape. En tout cas, le peloton donc actuellement très étiré file vers le prix Marette. On va saluer, tiens, entre parenthèses, Nicolas, le travail de tous ces bénévoles qui assurent la sécurité. Et ici à prix Marette, le petit braquet Beaureparois qui, je dirais, assure la sécurité des coureurs. Et Serge Mercier, le maire de prix Marette, qui fait partie d'ailleurs, qui est membre à part entière du petit braquet Beaureparois, me disait ce matin donc au départ qu'il avait donc de nombreux bénévoles chargés de la sécurité des coureurs, et c'est tant mieux bien entendu parce qu'il y a de nombreuses intersections à garder tout au long de cette étape de près de 180 km, faut-il le rappeler. Oui, c'est l'étape la plus longue, le jour le plus long sur cette Alpe Isère Tour. Deux équipes qui, tu parlais de Visma discret depuis 2 jours, qui laissent un peu la course se dérouler. Beaucoup d'équipes disaient de toute façon ils ne vont pas défendre ce maillot aujourd'hui. C'était un petit peu le message que beaucoup nous donnaient ce matin. Ils ne croyaient pas à un tour de force de la formation néerlandaise qui allait prendre les commandes du peloton durant de nombreux kilomètres. Beaucoup s'accordaient à dire que la formation néerlandaise allait laisser faire, allait suivre un peu les mouvements de course pour voir ce qui allait se passer sur cette 4e étape. Il y a 2 équipes, Jean-Claude, qu'on a hâte de voir demain, c'est la Visma et une équipe italienne annoncée bien entendu favorite, la Bardiani, la formation qui a 5 coureurs dans le coup pour le classement général. Ils sont tous là au départ de cette 4e journée dans le coup, donc dans les 40 premiers du général, à moins d'1 minute. La Bardiani qui sera sans doute l'une des équipes qui aura les clés de la course demain lorsque nous rentrerons en Chartreuse. Oui, certainement. C'est vrai qu'on attend beaucoup de cette formation italienne présente depuis de nombreuses années d'ailleurs sur les routes de l'Alpe Isère Tour. Effectivement, donc les Italiens seront proches de chez eux, donc ça sent bon pour eux demain en Chartreuse. Eux qui ont dans leur rang donc des garçons qui ont déjà disputé notamment le Tour d'Italie, c'est le cas de Luca Covini par exemple, et c'est des garçons, on disait là à l'instant, donc très talentueux. 5 dans les 20 secondes du leader. Il n'y a que Lorenzo Conforti qui est à 2 minutes et 33 secondes du leader, qui est moins dangereux bien entendu pour le classement général, mais la Bardiani effectivement est une solide formation, alors que là maintenant nous redescendons en direction du dernier point chaud tout simplement, de prix Marette. 37 km, donc c'est le point chaud. Nous en sommes à un peu plus d'1 kilomètre, donc, et ça roule très très vite en tête de peloton. Je vais m'excuser, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure à l'antenne quand j'ai dit que Clément Champoussin avait gagné à Saint-Maurice-l'Exil. C'était en 2019, il n'avait pas gagné, il avait été repris dans les derniers kilomètres. Ça avait été le grand animateur de l'étape qui arrivait à Saint-Maurice-l'Exil. C'était un certain Harrison Sweeney qui s'était révélé. Ce garçon a depuis gagné, c'était l'année suivante, le Tour de Lombardie amateur, et brille depuis 2024 sur le maillot, sous le maillot IF Easy Post. C'est tout simplement l'équipe World Tour. Nous avons la réserve IF Education Evolo qui est sur cette Alpe Isère Tour. Harrison Sweeney qui était rentré dans les 40 premiers du Tour de France l'année dernière et qui avait gagné sa première grande victoire internationale. C'était à Saint-Maurice-l'Exil il y a 7 ans. Voilà, l'erreur rectifiée et je m'en excuse. Le sprint est lancé. Oh, les coureurs, une nouvelle fois, de la formation élite sont là. Mais attention parce qu'il y a ce diable de Van Heyden qui est là également avec le maillot blanc. Et c'est peut-être lui qui va faire le gros coup. On voit Victor Jean en 3e position. S'il vient chercher 3 secondes, on pourrait avoir 2 coureurs encore une fois à égalité. Ça va être le cas. Regardez, le coureur de la formation alpécine va venir chercher les secondes. Très intelligemment, je crois qu'il y a son coéquipier qui va faire 2e. À moins qu'on soit venu devant Van Heyden et ça c'est mal joué. Et Victor Jean a dû prendre la 3e place, ce qui veut dire que tout à l'heure nous avions
Van Heyden et Victor Jean qui étaient séparés de 2 secondes. On avait Van Kerkhove et Victor Jean qui étaient dans la même seconde après le premier sprint. On pourrait avoir encore un Néerlandais et un Français ex aequo après ce 3e sprint. Bah, comme on le disait, je crois bien qu'il va falloir encore la photo finish, mais cette fois-ci pour le classement général sur cette 4e journée. Et on rappelle qu'il y a 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes sur la ligne d'arrivée. Oui, tout à fait. Donc nous venons de traverser Primaret et un garçon là donc se retrouve tout seul en tête de course. Donc Primaret, je rappelle, dernier classement comptant pour les points Plamondon. chauds et les sprints de bonification. C'est Joël Plamondon qui est là et qui a peut-être pris 3 secondes. C'est le maillot bleu. C'est le Canadien de Charvieux-Chavagneux qui est tout seul devant. Lui était intéressé par les secondes de bonification et les points du maillot bleu puisqu'il porte ce maillot des sprints. Joël Plamondon sorti, lui aussi, on attend demain. On a discuté avec Antoine Bravard ce matin, son directeur sportif. C'est un petit peu l'inconnu, savoir si Joël est capable de peser demain sur la course. En tout cas, il est 7e au général à 13 secondes, attention. Et là, il a pris des secondes. Il a pris des secondes, mais je pense qu'il va se relever. S'il a pris 3 secondes, il a rendu service à Victor Jean parce que dans ce cas-là, Van Heyden n'aurait pris que 2 secondes entre guillemets et Victor Jean 1 seconde, ce qui permettrait aux coureurs français de garder 1 seconde d'avant. Joël Plamondon avec ce maillot bleu, lui qui a terminé sur le podium à Vougy, l'un des grands rendez-vous de la saison en Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des courses incontournables du calendrier national français. Et on sait que Joël lui rêve de porter le maillot de... c'est lui qui est venu chercher 3 secondes. 2 secondes pour Van Heyden, 1 seconde pour Victor Jean. Oui, et bien si Victor Jean a le maillot jaune ce soir, il pourra venir remercier le Canadien de Charvieux qui a empêché le coureur néerlandais de prendre le maximum de secondes de bonification. Donc on va vous donner ça sous réserve, mais nous sur nos tablettes, on peut penser que Victor Jean a désormais 1 seconde d'avance sur celui qui le précède au général Van den Heyden. Du côté de Mathis Van Kerkhove, on est déjà repoussé à 4 secondes. Valentin Darbelé doit se retrouver à 12 secondes et Plamondon doit revenir en 5e position et passer Tom Lambert-Wetzel pour le classement général. 5 coureurs en 10 secondes et on rappelle qu'il y a 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes sur la ligne. On termine avec à nouveau. On termine avec Joël. Donc on disait que bien entendu l'objectif de la saison, ça va être déjà les championnats du Canada dans quelques jours. Bien sûr. Et puis tenter d'aller chercher sa sélection pour le mondial qui aura lieu à 2 pas de sa ville natale, puisqu'il est né à Montréal et on sera à Montréal. Ça bouge dans le peloton. On profite de ce sprint pour contrer derrière. Encore une fois, la formation FDJ United qui est là, la formation de Bourg-en-Bresse et la formation Ineos qu'on a vu rouler hier et qui est en train de se projeter une nouvelle fois à l'avant de la course. C'est confirmé, je te coupe, pardon Jean-Claude, confirmé. Plamondon 3 secondes, c'est ça. Van den Heyden 2 secondes, Victor Jean 1 seconde, Victor Jean, maillot jaune virtuel pour 1 petite seconde. Oui, tout à fait. Donc on avait bien anticipé, même si on n'était pas sur la ligne tracée donc dans la traversée de la localité de Primaret. Merci à nos motos qui étaient bien placés pour le sprint. Tout à fait. Et c'est vrai que pour le coureur canadien, c'est un beau rapproché, effectivement. Il n'est plus qu'à 10 secondes. Donc c'est vrai que c'est une opération intéressante. C'est bien vu aussi pour ce coureur et ça prouve la lucidité quand même des coureurs qui ont 130 km déjà dans les jambes. C'est assez bien vu, effectivement. Donc voilà, nous sommes là sur ce qu'on appelle donc le kilomètre 19. Les coureurs vont virer sur la gauche de la route et rejoindre donc la dernière difficulté du jour, cette côte de la Chapelle de Surieux. On est à quelques abonnés des 12 000, bientôt 12 000 abonnés sur 1 Point Sport. Vous pouvez encore vous abonner. On rappelle que c'est entièrement gratuit. Vous allez sur YouTube, la chaîne 1 Point Sport. Ça vous permet d'avoir toutes les notifications. Vous aurez par exemple la petite clochette qui vous dira tiens, samedi prochain, rendez-vous avec nous en début d'après-midi pour la Classique des Alpes. Dimanche prochain, ce sera la Grésivaudan Classique. N'oubliez pas demain l'étape de la Chartreuse sur cette Alpe Isère Tour. Et vous êtes c'est quasiment fait. 12 000 désormais à nous suivre sur 1 Point Sport tout au long de la saison de vélo. Ça bouge encore. Sur la tête de course
il y a 4, encore 5 des coureurs. candidats pour tenter de s'isoler en tête de course. Effectivement, ça roule très très fort, hein, franchement impressionnant. Dans les organisations, n'oublions pas aussi la semaine fédérale, les championnats de France, fin juin, donc ici à la Tour du Pin, toujours organisé par le Coteny, et c'est une sacrée organisation. Donc Michel Beau voulait effectivement organiser ces championnats de France. Il m'en parle depuis 25 ans à peu près. C'était vraiment quelque chose qu'il avait envie de réaliser, de mener à bout, et je crois que là aujourd'hui c'est chose faite. Bien entendu, on a eu les championnats de France de l'avenir l'année dernière et les championnats de France donc avec le final le 25 juin sur le circuit de la Tour du Pin, la côte du Béjuy notamment, où tu seras, Nicolas. Ah oui. Ce sera un grand moment de la saison, avec une fan zone qui va être mise en place. Alors que là, on a un groupe de une trentaine de coureurs seulement qui est présent. J'ai aperçu encore le maillot du comité Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Corentin Lequet. On a été s'excuser auprès de Corentin parce qu'on l'a confondu avec Nathan Dosriès-Graca hier lorsqu'on a annoncé que le coureur auvergnat était devant. C'était Corentin qui était devant. Et regardez, la formation Visma qui n'a plus le poids de la course est en train de passer à l'offensive. Voilà, eux n'ont plus le maillot jaune virtuel et ils se disent on va mettre un petit peu le bazar dans ce peloton de l'Alpe Isère Tour. Il y avait Fouché, il y avait Mathilde Doud, il y avait Arthur Meyer pour la formation de Bourg-en-Bresse. Ils sont encore très nombreux dans ce groupe. Et ça ressemble finalement à un groupe d'hommes forts, hein, sans doute les favoris qui sont en train de sortir, des garçons qu'on devrait retrouver demain sur l'étape de la Chartreuse. Mais certains sont sans doute, Jean-Claude, je ne sais pas ce que tu en penses, certains ferraillent depuis 4 jours à coups de seconde. Ce sont des efforts qui pourraient bien se payer demain sur l'étape de montagne. Ah oui, certainement, oui. C'est vrai qu'ils sont, je pense, 17-18 là-dedans, et comme tu le disais très justement, effectivement, beaucoup de principaux favoris, donc, alors qu'on va se diriger du côté de Bellegarde-Poussieux. Et avant Bellegarde-Poussieux, donc, on sera à Montseveroux, le pays des Châtains, de la famille Châtain, dont Axel est le fils et le directeur sportif aujourd'hui de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Élu au comité Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération française de cyclisme. Le peloton n'est pas très loin derrière. Il y a, pour ceux qui attendaient une étape un peu tranquille, ils en ont eu pour leurs frais, parce qu'il n'y a eu aucun temps mort encore aujourd'hui. Il n'y aura eu jamais de temps mort sur ces 4 premières journées de course. C'est un trio qui est en train de sortir. Je me demande s'il n'y a pas Manu Guérinel qui est encore là pour la formation de Charvieux. On l'avait déjà vu tenter le coup hier sur l'avant de la course, donc dans le final. Il avait accompagné Glady donc, dans les derniers kilomètres. Mathis Guérinel donc, qui tente sa chance, coureur de Charvieux. En tout cas, les régionaux auront bien défendu leur maillot, hein. Franchement, que ce soit les coureurs de Charvieux, les coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et bien entendu les coureurs du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, sans oublier bien sûr les coureurs de Bourg-en-Bresse cyclisme. Le niveau donc du cyclisme en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, est très élevé, et ils tiennent tête donc à des formations beaucoup plus huppées sur le papier en tout cas. Mais c'est vrai qu'ils sont là, les coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est tant mieux. Voilà, donc, une vingtaine de coureurs qui sont devant, mais le peloton, c'est quasiment tout rentré. C'est tout en file indienne à 30 km de l'arrivée. On ne sera pas encore en retard aujourd'hui. Non, tout à fait, puisque effectivement donc, on est sur la plus haute moyenne sur le roadbook. Donc la plus forte moyenne était à 44 km/h, prévoyant une arrivée vers 16h ici. Donc je pense qu'on sera donc dans les temps à Saint-Clair-du-Rhône. Et ça roule vraiment très très vite. Attention, parce que la cassure est importante et c'est en train de creuser. C'est en train de creuser, attention. Un peu comme hier, oui, le peloton qui n'est plus dans le fond de l'image. On les aperçoit juste maintenant. Il y a bien une vingtaine de secondes et un groupe de 20-25 coureurs. Grosse cassure en tête de peloton. Mouvement de course très intéressant à 29 km de l'arrivée. Tout à fait. Et là, donc, il y a Plamondon qui est là, c'est sûr, maillot bleu, parce qu'on le voit passer. Exactement. Joël Plamondon qui formation Ineos, formation Ineos représentée. On a vu les Bressans qui étaient là. Je pense que pour
la formation de Ineos. On doit voir Mathis Dode, le coureur britannique, qui s'était illustré sur des étapes d'un Tour de Roumanie et puis qui avait brillé également sur la ronde de l'Isère il y a quelques jours. Preuve que c'est un bon grimpeur également et qu'il aura sans doute son mot à dire demain. Arthur Meyer doit être là également pour la formation de Bourg-en-Bresse. Et on n'a pas bien entendu tous les coureurs qui sont présents dans ce groupe. On va attendre peut-être que les écarts se fassent un petit peu et qu'on ait les premiers dossards qui nous soient annoncés. Pas de maillot jaune en tout cas. 19 coureurs, donc apparemment. Tu as compté 19 coureurs. Ouais, j'ai compté 19 coureurs, donc j'ai peut-être pu en oublier un, bien entendu. En tout cas, c'est une très très belle échappée qui va donc descendre en direction de la chapelle du Surieu. Une descente très rapide, hein, très rapide avant d'entamer donc l'ultime difficulté du jour. Et là, ça peut-être aussi compter. C'est vrai que on a un peu le même scénario qu'hier, si tu te rappelles, donc Nicolas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ce diable de Valentin Darbelay, discrètement en dernière position du groupe. Lui vient défendre les intérêts de Victor Jean. Et si jamais ça allait loin, ça peut être lui qui endosse le maillot jaune. On rappelle qu'il est 4e au général, à 10 secondes de son chef de file. Voilà, Valentin Darbelay encore présent dans le groupe. En tout cas, c'est l'homme en forme de la formation. Je me demande si Van Nuffel n'est pas là encore une fois pour la formation Picnic Postenel, juste devant Valentin Darbelay. On va y voir plus clair au sommet de la côte de la chapelle de Surieu. C'est bien Mathéo. C'est bien Mathéo Van Nuffel qui est là. Je pense que Luca Le Sueur est également dans ce groupe. Encore une fois, c'est un groupe de costauds qui vient de sortir du peloton. Voilà Mathéo Van Nuffel avec Valentin Darbelay qui sont présents. Je pense qu'on a quelques petits soucis d'image. Il nous reste 3 minutes de pub à 27 km de l'arrivée. On a les jeunes du VCR qui sont sur la ligne. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire la dernière coupure avec les partenaires de l'Alpe Isère Tour et de se retrouver ensuite pour les 25 derniers kilomètres de l'étape dans quelques instants. Alors que nous avons les jeunes du VCR qui sont sur la ligne avec les jeux cyclistes. Tous ceux qui sont passés par les écoles de vélo ont fait ce style de parcours. Oui, en tout cas, ça va promettre dans l'ascension de la dernière difficulté, la côte de la chapelle de Surieu. C'est bon pour la pub. On y va. Allez, on est parti. Ensuite, on retrouve vite la course pour les 25 derniers kilomètres. La dernière page.
Papa, tu peux encore me raconter ton histoire dans la jungle? Ok. J'ai parcouru des déserts de pierres volcaniques, j'ai dormi dans des forêts tropicales, et puis, je l'ai trouvé. Tu pourras m'emmener un jour? Et si je t'emmenais maintenant? Partez à l'aventure avec Walibi. Cette saison, découvrez la nouvelle attraction familiale Répare ta car. Info réservation sur walibi.fr. On efface tout, on recommence. Un mouvement de course qui a été un coup pour rien, un coup d'épée dans l'eau, puisque le peloton vient de revenir à 24 km de l'arrivée. Et on ne se quittera plus désormais jusque sur cette ligne d'arrivée qui nous attend et qui attend les coureurs ici donc à Saint-Clair-du-Rhône. Arrivée inédite sur l'Alpe Isère Tour pour cette journée de samedi. On a vu Esteban Fouché, le coureur de la FDJ Groupama United, tenter sa chance. Victor Loulergue également. Formation de Jérôme Ganard, revanchard, qui disait chez nos amis de Direct Vélo, on ne joue plus rien pour le classement général. On a pris un petit coup sur la tête hier soir, mais on va se remobiliser. D'ailleurs, Victor Loulergue nous l'a confié ce matin. Pas trop le moral hier soir en arrivant, mais il m'a dit on a passé une bonne nuit. Et on repart avec un gros moral et une grosse envie de mettre le bazar et d'essayer d'aller gagner des étapes. Ceux qui sont en train de remettre le bazar, Jean-Claude, c'est la formation Visma Lease a Bike qui, depuis qu'elle n'a plus le maillot jaune virtuellement, est en train de passer à l'offensive. Oui, tout à fait. Donc ils sont 3 à mon avis en tête actuellement. Vous voyez la vitesse, donc 78 km/h. Donc dans cette partie descendante, c'est de la folie. C'est vrai que c'est un faux plat descendant, donc en direction de La Chapelle de Surieux. Donc La Chapelle de Surieux est située à un peu plus de 17 km de l'arrivée. On y sera dans 6 km. Dans 6 km, donc on va descendre en fait avant de remonter donc cette fameuse côte de La Chapelle, qui a des passages assez difficiles, notamment au début. C'est court, mais c'est très pentu. Ça ressemble un petit peu au pétard entre guillemets qu'on a eu hier après-midi à 15 km de l'arrivée. C'était à Gravétan, qui a fait exploser la course. Tout à fait. Et qui a fait un final un peu chaotique. D'ailleurs, là, c'est ce que ressorti. avec 3 coureurs viennent de ressortir. 3 coureurs, un coureur IF Visma. Je pense que c'est la Metec au Bourg-en-Bresse. Ouais. Maillot un peu similaire pour ces deux formations, surtout comme cela à contre-lumière. 3 coureurs, 22 km. On rappelle que l'info de ce non pas début d'étape, mais de ces 150 premiers kilomètres, c'est cette bagarre à coup de seconde, à coup de bonification. Et on a eu 2 changements de maillot jaune. Il y en a un 4e qui tente de faire le jump. Et donc Mathis Van Kerkhove n'est plus maillot jaune virtuellement, puisque c'est Victor Jean qui a pris des secondes de bonification, 6 depuis ce matin. Et je crois que c'est un coureur Ineos qui est en train de revenir. Ce serait donc un quatuor que nous aurions dans quelques instants à l'avant de la course. Un renfort de poids pour les 3 hommes qui étaient sortis du peloton. Un renfort de poids effectivement, donc à 4 c'est vrai que ça peut être intéressant, une échappée comme ça, s'ils s'entendent bien, si effectivement ils arrivent à gérer leurs efforts. Il reste, il ne faut pas l'oublier, 21 km, une difficulté bien entendu, la côte de La Chapelle de Surieux, et ensuite une descente extrêmement rapide donc en direction de Vergniaud-Saint-Alban de Varèse, et puis après c'est tout plat. Peter Oxenberg peut-être pour Ineos. Ils sont très remuants les coureurs d'Ineos, Ineos Grenadier. Donc c'est vrai que les directeurs sportifs que j'avais donc pu rencontrer ce matin me disaient qu'effectivement ils visaient une victoire sur l'Alpe Isère Tour. Compte beaucoup pour eux. Ouais, on a vu Nicolas Milesi en début de course, on a vu la présence de Matidoud également. David Frigo, lui, est très loin au classement général. C'est peut-être Peter Oxenberg qui est 6e du général qui vient de se glisser dans ce coup. Ce serait pas étonnant. À 12 secondes. À moins que Matidoud ait remis ça, mais je pense plutôt Oxenberg. 20 km. On voit beaucoup de motos. Tiens, on voit une moto image juste devant. On était avec Lilian, l'un des motards et président de Savoie Moto Sécurité ce matin, qui nous a parlé un petit peu de son rôle. Tiens, on le voit l'image. Lilian avec une de nos caméras, et Lilian nous présentait son association qui a un rôle très important et multiple sur l'Alpe Isère Tour.
avec Lilian, le président de Savoie Motosécurité. Lilian, explique-nous ton rôle sur l'Alpizère Tour et puis avec tous tes bénévoles, quel est votre rôle? Alors sur les courses cyclistes du Coteny, on fournit 13 motos, il y a un régulateur général, il y a 3 drapeaux jaunes qui signalent les dangers aux cyclistes. On a 2 motos pour la retransmission télé. On a 2 motos médias pour les photographes et les autres font la sécurité devant les vélos. Ça représente combien de personnes au niveau de l'association? Nous, sur l'association, on est 20 motards et on en a 13 présents. Est-ce qu'il y a des particularités sur les différentes machines? Ah bah oui, les motos pour la production sont équipées avec les antennes relais, l'antenne Starlink et puis tout l'équipement pour pouvoir accorder la caméra. Et côté sécurité, pareil, il y a certaines motos qui sont équipées différemment. Ouais, côté sécurité, on a des motos qui sont équipées avec des flashs pour signaler leur présence aux véhicules qui arrivent en face et les flashs rouges pour la moto d'ouverture. Voilà, merci à Lilian Delubac donc de nous avoir accueillis ce matin au départ, lui qui œuvre à nos côtés avec tous ses bénévoles. Saluer tous les motos, nombreuses associations, l'escorte de gendarmerie nationale qui assure la sécurité des compétiteurs, des coureurs sur l'épreuve. C'est toujours ce rôle d'ange gardien qui est le plus important. Et puis on salue bien sûr tous les bénévoles. On en voit également dans tous les carrefours. Ils sont très nombreux à accompagner toute l'équipe du Coteny pour cette organisation. Ça descend grand train du côté du Quatuor. Traversée de la chapelle de Surieux. On va aller chercher le pied de la coche. Je crois qu'il y a un gros virage à l'équerre à droite. On va quasiment partir à 0 km/h lorsqu'on prendra le virage. Dans 200 mètres, là pas plus. Effectivement, on va se retrouver au pied de la côte. Et ça va en surprendre quelques-uns. Là voilà donc. Là voilà, le début de l'ascension. C'est parti pour cette dernière ascension Côte de la Chapelle de Surieux avec la présence, c'est pas Oxenberg qui est présent dans ce groupe, mais c'est encore Nicolas Milesi qu'on aura beaucoup vu. Les coureurs de Bourg-en-Bresse également qui sont présents dans ce groupe. C'est Charlie Page, attention à lui pour le classement général. C'est celui qui est annoncé comme le leader de l'équipe. Présence de Thomas William Smith pour le team Visma. Et devinez qui est là, Gavin Ladi, deuxième hier, repris dans les 5 derniers mètres de l'étape, lui aussi est revanchard. Voilà le Quatuor qui vient de s'isoler donc désormais au pied de cette dernière ascension. Charlie Page, on le disait, qui est le leader de la formation de Bourg-en-Bresse un cyclisme, coureur de 24 ans qui était passé par la formation Unibet la saison dernière, qui n'a pas été gardé dans la formation et qui est repassé dans la formation de Christian Milesi, lui qui avait gagné le Tour du Piémont-Pyrénéen et qui avait terminé la même année, c'était en 2023, 7e de l'Alpizère Tour, ce qui lui avait permis de signer un contrat professionnel par la suite. Ils sont placés, Jean-Claude, au classement général. Charlie Page est dans le coup, 21 secondes. Du côté de Tom William Smith, on est plus loin, 1 minute et 31 secondes. Gavin Glady est à 32 secondes. Nicolas Milesi ne joue que l'étape, lui qui compte près de 9 minutes de retard. Et regardez qui est en train d'emmener le peloton. Decathlon CMA CGM Development Team. On veut favoriser un sprint pour le maillot vert de Lian Van Bielen qui a envie de faire coup double. Et là on voit effectivement la déclivité, la pente est importante, notamment au pied de cette côte longue d'environ 2 km. Et c'est vrai que ça monte quand même, ça monte grand train, mais devant donc on a du beau monde dans cette échappée, avec Page, avec Milesi, avec Gavis Eddy, avec Thomas Smith notamment, du beau monde effectivement. Nouvelles accélérations en tête de peloton. Certains veulent tenter de faire le jump. C'est le cas des coureurs de Villefranche-Beaujolais, alors que Ladi semble vraiment très fort encore une fois aujourd'hui. Le coureur d'IF et Education à Evolo qui est en train de mettre au supplice ses compagnons. Charlie Page en deuxième position. C'est plus dur pour Milesi, c'est plus dur également pour Thomas William Smith. Tiens, on a un coureur Bressan devant, c'est en double fenêtre. On peut avoir un petit clin d'œil avec Antoine Basset, 7e de l'étape hier qu'on a rencontré ce matin.
Antoine et ses fidèles supporters, puisque le papa et la maman ont fait le déplacement depuis la Bretagne pour suivre leur jeune prodige, Antoine Basset, que nous avons rencontré ce matin. On va l'avoir en double fenêtre et on reste bien entendu sur les images de cette ascension. Il y a beaucoup de spectateurs tout le long de l'ascension. Avec Antoine Basset, l'un des animateurs de l'étape. Allez, Antoine Basset, dans quelques instants. Antoine Basset, l'un des animateurs de l'étape d'hier. Antoine, le coup n'est pas passé loin hier, hein, et tu étais encore là au sprint d'ailleurs. Ouais, c'est ça, j'ai bien géré la bosse finale. Je savais que ça allait tamponner la bosse et qu'après ça allait rentrer dans le final avec vent de face descendant. Donc les jambes sont pas trop mal depuis le début de la semaine. Donc on va essayer de faire un bon résultat aujourd'hui. Et puis aider Charlie demain, je pense. On a une belle carte au GC avec lui. Donc il y a moyen de faire de beaux trucs. Allez, 2 questions un peu off. Tu nous parles de ce qu'il y a sur ton guidon. Tu peux rien louper de l'étape, tu as tout enregistré. Ouais, c'est ça, on en a parlé ce matin avec Vince. Donc là, c'est à peu près les points clés, les ravitaux. Et puis, ça permet de faire une petite aide mentalement aussi. On sait qu'il ne reste plus que quelques difficultés une fois le milieu d'étape passé. Donc, mentalement, ça fait du bien aussi de voir que c'est plus plat. Et puis, tu as tes fervents supporters qui sont là, le papa et la maman qui suivent toute l'année. Tu as ton frangin qui est dans une équipe kazakh. Toi, à Bourg-en-Bresse, ils vous suivent toute l'année. Ouais, c'est ça. Bah là, Pierre-Henri, il est actuellement en stage altitude avec son équipe. Et après les sorties, tout de suite, il se branche sur le live, il regarde les étapes et ça l'occupe aussi. Et puis ouais, les parents, dès qu'ils peuvent, ils essayent de suivre. Ça fait un peu de route, mais là, comme il y avait le logement au Bourget qui n'est pas très loin de Lille, bah, je leur ai dit, venez découvrir la région, c'est sympa, il y a une belle orga, donc il fallait venir. Et merci à Antoine Basset. On va saluer Pierre-Henri Basset, le frangin, le grand frère qui lui a lui aussi quitté la Bretagne pour partir du côté de XDS Astana Devoteam. Là aussi, équipe développement de la formation kazakh et qui a brillé du côté notamment du Tour de Rhodes. Il y a du renfort et du renfort de poids, Jean-Claude, qui est rentré, puisque là nous avons un groupe encore une fois d'une vingtaine même pas une douzaine de coureurs, formation décathlon bien représenté. On a vu les coureurs de Villefranche mettre le feu aux poudres en tête de peloton. Là c'est sorti vraiment à la pédale. Ce sont les hommes forts que nous retrouvons à l'avant. Il ne serait pas étonnant de voir des garçons comme Van Nuffel, comme Darbelé être encore une fois dans ce coup. Oui, tout à fait. Alors qu'on vient de passer le sommet de la dernière difficulté du jour, cette côte de la formation très importante, maillot vert en difficulté, Lian Van Bielen, distancé du peloton. Ce sera difficile de faire le doublé. Oui, c'est sûr, oui, tout à fait. Mais c'est pas surprenant non plus quand on voit les efforts qu'ont dû fournir les coureurs lors des 3 premières étapes et puis aujourd'hui, au cours de cette 4e étape, il va y avoir effectivement des surprises. Oui, des surprises. Il y en a avec Luca Covilli qui est là, le coureur italien de la Bardiani, mais il y a 3 coureurs de la Visma Lease Bike Devoteam. On le disait, ils ont été très discrets dans la défense du maillot depuis 3 jours. Et bien là, dans un mouvement de course très important, ils sont bien là à l'avant de la course. Il me semble qu'il y a également du côté peut-être Justin Coran pour la formation du Vélo Club de Rouen. Il y a également, et ça c'est important, il y a bien Corentin Lequet. Là, ça s'est passé tout proche dans le virage avec Corentin Lequet. On a vu le talent du cyclo-crossman qui a su rétablir la situation. Corentin Lequet en avant-dernière position du groupe avec le maillot de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Il a une forme étincelante depuis quelques jours et il vient de prendre place dans ce peloton, dans ce groupe de costauds. Corentin Lequet qui est placé au général, coureur qui porte le maillot du team Atria tout au long de la saison et qui a été sélectionné. On comprend pourquoi au niveau de cette sélection Auvergne-Rhône-Alpes. La descente est terminée, on va retrouver le groupe. Il y a Ladi pour la formation également. Oui, c'est ressorti. Peut-être encore Tom Lambert-Wetzel, coureur de la formation de Villefranche déchaîné. Information importante, je n'ai pas vu de coureur de la formation Elite Fondation. C'est un mouvement de course que les coureurs suisses ont laissé partir. Et attention, ils sont piégés, parce que, ils sont piégés. Il y avait 14 coureurs aux avant-postes. Donc, et nous sommes dans la traversée de la localité de Vergniaud-Saint-Alban de Varèse, à 14 km seulement de l'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône.
En tout cas, belle cassure. Hein. Oui, et bataille, cassure, hein, bataille totale. Hein. On ne se ménage pas désormais. Effort maximum à tout échelon de course. La bataille est vraiment lancée après cette ascension de la côte de la Chapelle qui aura été sans doute décisive, alors qu'on nous annonce bien Liane Van Bielen distancé du peloton. Information importante, effectivement. Et regardez qui roule, et regardez qui est là. Le maillot jaune est là avec Mathis Van Kerkhove, le coureur donc qui a perdu virtuellement son maillot jaune et qui a suivi le mouvement de course. Ils sont 3 et c'est la formation Visma qui est en train de visser un grand coup dans ce groupe de contre. Et bien voilà, on ne savait pas ce qu'il fallait attendre avec la formation néerlandaise. Et bien on a la réponse, alors que c'est bien Tom Lambert-Wetzel qui vient de s'isoler en tête de course, le vainqueur de l'étape de Bourgoin-Jallieu, double vainqueur de la classique Le Poinçonnet Limoges-Panazol. Il avait réussi cet exploit de gagner 2 années de suite une des plus belles classiques du calendrier français. On va saluer Christian Corbater, organisateur du Tour du Limousin et de cette classique, qui avait découvert Tom Lambert-Wetzel. D'ailleurs, cela permettra au Vélo Club Villefranche-Beaujolais, l'équipe Conti fédérale, de participer au mois d'août prochain au Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Voilà le groupe. Corentin Lequet qui est présent encore une fois en tête de ce groupe. Il y a un bon coup à jouer pour le coureur Auvergne-Rhône-Alpes, rentrer dans le top 10 du classement général. Lui, Tom Lambert-Wetzel ne se pose pas de questions. Seul devant, 12 km à tenir pour le jeune coureur du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Il est en grande forme, franchement. Quelque chose me dit que certains recruteurs des équipes professionnelles doivent avoir un œil de plus en plus aguerri sur les performances de ce jeune coureur. On le disait, la tête et les jambes. Il vient de finir son cursus universitaire il y a quelques jours de cela. On peut rendre hommage encore une fois à la formation d'Anthony Barle qui a laissé tranquille Tom Lambert-Wetzel pendant quelques semaines, lui permettant de passer ses examens et ensuite de se consacrer totalement au vélo. Il est complètement libéré, il nous le disait avant-hier soir, et c'est ô combien important, Jean-Claude, lorsqu'on fait du sport de haut niveau. On le voit encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Tu te parlais du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais. Je voulais saluer les Caladois qui nous écoutent d'ailleurs et qui nous regardent régulièrement d'ailleurs, et rappeler que Antonin Roland, qui a 101 ans passés et bientôt on le lui souhaite 102, est le plus vieux porteur du maillot jaune en vie actuellement. Il avait porté ce maillot jaune sur les routes du Tour de France pendant 13 jours en 1955 avant de le laisser à Louison Bobet qui remportait ce Tour de France. C'était son 3e Tour de France au champion breton. Et on souhaite longue vie bien sûr à Antonin Roland, alors qu'on voit la chaîne du Pilat. C'est ce que je te montrais tout près, et nous sommes dans une longue ligne droite là, qui ne favorise pas effectivement l'homme de tête, parce que derrière on l'a bien sûr en point de mire, une ligne droite de 3 km avant la traversée de la commune de Chessieux. C'est pas facile bien sûr pour Tom Lambert-Wetzel tout seul là, heureusement le vent ne souffle pas, et c'est tant mieux d'ailleurs pour l'homme de tête. Et derrière, comme vous le voyez, c'est derrière les autres, ça roule très très vite, alors que nous allons rentrer dans les 10 derniers kilomètres et la fin d'ailleurs du ravitaillement. Il n'y aura plus de ravitaillement autorisé dans moins d'1 kilomètre. Il se relève Tom, il sent qu'il ne va pas pouvoir résister comme cela. Moi je pense qu'il a une force au niveau du sprint qui lui permettrait peut-être de faire briller les couleurs caladoises. Attention à Nicolas Milesi dans ce sprint. Et oui, 3 coureurs de la Visma, car c'est la Visma Lease Bike qui a pris les commandes du groupe. On est en train, oui, tout le monde passe, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce groupe. Il y en a un qui passe pas et qui se fait oublier dans le fond de l'image, c'est Nicolas Milesi, le coureur italien. Ils sont 3 de la Visma, voire même 4 présents. Il y a un coureur de la Volker Wessel, ce serait pas étonnant que ce soit encore Berthe Bolleux, le coureur qui a pris une belle place d'honneur le 2e jour. Il était 3e à Bourgoin. Il était présent hier aussi. Il y a Gavin l'a dit, ça c'est sûr, pour la formation IF Education à Evolo. Voiture neutre de l'échappée qui est passée derrière, ce qui veut dire qu'il y a au moins 30 secondes pour les hommes de tête. Il y a bien Charlie Page pour la formation de Bourgoin, ou il y a Matteo Van Nuffel encore
encore qui est là. On l'a vu prendre le relais. Et du côté de Décathlon CMA CGM, je pense qu'il doit y avoir Rémi Arsac qui est présent. Et ce sont les favoris qui sont en train de se dévoiler. C'est une belle échappée, hein, franchement, avec du beau monde dans son sein. Hein. Franchement, c'est Corentin Lequet également. Je te coupe, excuse-moi Jean-Claude. On va voir l'arrière du groupe. Présence également de David Averding. Oh, ils sont tous dans un mouchoir de poche au classement général. Alors qu'y a-t-il du côté? Oui, c'est bien Rémi Arsac hein, qui est là pour la formation Décathlon CMA CGM. Il était sur ses terres, hein, Rémi Arsac, et il a de grandes ambitions sur cette Alpes Isère Tour. Il confirme d'ailleurs tout le bien qu'on pense de lui. On l'attend surtout demain d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un profil de grimpeur. En tout cas aujourd'hui, il fallait pas louper ce coup. Ça va peut-être faire du ménage au classement général, à moins qu'on réussisse à rétablir la situation du côté de la formation Elite Fondation. Car bien entendu l'équipe suisse se retrouve piégée, eux qui ont fait le show depuis 4 jours, qui avaient tout bien fait depuis le début de la journée en prenant les bonifications pour Victor Jean, et bien se sont fait piéger dans ce mouvement de course. Mais c'est sorti Jean-Claude en costaud hein, dans la côte de la Chapelle. Vraiment. Ce sont les plus forts qui ont émergé. Tout à fait. Et dans une descente sur Vergniaud extrêmement rapide, on nous signale. Donc les coureurs étaient à plus de 90 km/h dans cette descente dangereuse d'ailleurs. Mais c'est vrai que la sélection, elle s'est faite et à mon avis, elle est impitoyable. Je pense que c'est la bonne. Hein. La bonne échappée. 8 km et la Visma, très discrète depuis 2 jours, eh bien, est entrée en action. Voilà Corentin Lequet qui prend le relais. Ils sont 2 du côté de la formation Ineos. Il y a bien Nicolas Milesi, ça c'est pour l'étape, mais je pense qu'il y a Peter Hotzenberg. C'est bien le gabarit de Peter qui est là. Et derrière, on ne voit rien où l'écart est conséquent et important. Et si ça s'entend bien devant, ça pourrait bien aller au bout. Oui, tout à fait. Pourquoi pas Van Kerkhove pour un doublé? Pourquoi pas Tom Lambert-Wetzel pour un doublé? Nicolas Milesi sera l'une des fines gâchettes en cas d'arrivée au sprint. On peut penser que la forme de Corentin Lequet peut être intéressante dans le final. On a la Bardiani également très présente, avec des grosses équipes qui ont attendu, Jean-Claude, ont attendu l'horreur hein, sur cette Alpes Isère Tour pour frapper un grand coup à 7 km de l'arrivée. Oui, tout à fait. Oui. Et il n'y aura plus de difficultés, on va dire, dans ces 7 derniers kilomètres. Donc c'est vrai qu'on a toute chance de retrouver effectivement cette échappée ici sur la ligne d'arrivée, donc tracée à Saint-Clair-du-Rhône, traversée d'Auberive-sur-Varèse pour les hommes de tête. Voilà, donc qui vont virer sur la gauche. Mais c'est vrai que le trou est fait et je pense que le peloton ne reviendra pas sur ces hommes de tête. Parce que tout simplement il y a de grands favoris hein, dans ce groupe de tête le profil donc de ce final ne permettra peut-être pas donc au peloton de revenir sur l'échappée. Alliés de circonstances, les 2 équipes suisses, puisqu'il y a la NSN Devoteam qui roule. C'est pour David Lewandowski, le sprinter maison, 3e hier. Il y a également la formation Elite Fondation Cycling Team qui, comme nous le disions, avait semble-t-il fait le plus dur. Mais je crois qu'il y a 4 Visma qui sont présents dans ce groupe. On en avait compté 3, mais ils sont 4 aux côtés de Van Kerkhove. Attention, s'il y a Elliot Rowe également, le coureur de la formation Visma, parce que lui aussi va très vite et ça peut être peut-être la fine gâchette pour la formation néerlandaise aujourd'hui. Ça roule grand train devant, ça roule très fort en tête de peloton. Il y a une équipe qui s'est faite également piéger. Je pense qu'il y a la Soudal, l'équipe de Mathis de Clercq, de Oïdé Munoz Gabina qui est très loin au classement général, mais c'est surtout la formation de Mathis de Clercq pour le général qui semble s'être fait piéger. En tout cas, c'est bien vu hein, pour de la part des coureurs de Visma Lease Bike. Franchement, chapeau. Et je te confirme donc, Nicolas, la présence au sein de ce groupe d'Elliot Rowe, le coureur de la Visma qui porte le dossard 45, si ma mémoire est bonne, et qui est là donc au sein de ce groupe. Ils sont 15 très précisément donc dans cette échappée, 15 coureurs et du beau monde, hein, des beaux sprinteurs. C'est vrai que on va bien entendu les retrouver alors que là ils vont virer sur la droite
pour prendre la direction de la localité de Saint-Prin. Et ensuite, c'est pratiquement donc du faux plat descendant jusqu'ici à Saint-Clair-du-Rhône, donc avec la fameuse côte des 22 virages, donc qui sera prise dans le sens de la descente. 29 secondes, il y a Gavin l'a dit, on l'a dit pour IF Education Ovolo, il y a également Juan Felipe Rodriguez pour la formation IF. Ça aussi, c'est l'un des favoris pour le classement général. Berthe Bolle pour la Völker Vessel est bien là. Lucas Covilli pour la formation Bardiani. Puis 4 coureurs donc de la Visma. Mathis Van Kerkhove, le maillot jaune. Sven Alexander Mernick. Il y a Elliot Rao et Thomas William Smith qui est également là. Matteo Van Nuffel est bien là. Alors on nous annonce Baptiste de Rouault, sans faire injure à Baptiste. Je pense que c'est bien Corentin Lequet pour la formation Auvergne-Rhône-Alpes qui est dans le groupe échappé. Voilà en ce qui concerne donc les hommes de tête que nous allons avoir à moins de 5 km, sans doute pour une explication finale sur la ligne d'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône. 24 secondes à le peloton qui tente de rétablir la situation. Van Heyden, Victor Jean sont bien absents et c'est tout bénéfice pour Mathis Van Kerkhove. 24 secondes, 4 km. Si on laisse travailler la Visma, ça peut être intéressant pour le final. Si on accompagne la formation néerlandaise, ce sera compliqué pour le peloton. 22 secondes, ça va jouer quand même parce que NSN, Soudal et à une moindre échelle, la formation d'élite qui a disparu un petit peu de la circulation depuis quelques kilomètres. On a rétrogradé, donc on n'est plus aux avant-postes du peloton, ce qui n'est pas anormal vu ce qu'on a donné depuis 4 jours. Mais là, on est en train un petit peu de payer la note et on tente de relancer du côté de Charvieux-Chavagneux alors qu'il y a 20 secondes à 3 km 800 de l'arrivée. On rappelle qu'il y aura des bonifications, 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes pour le classement général. Mais c'est tout bénef pour Van Kerkhove pour le moment. On est attention dans un quand même montant, parce là, que Tom Lambert-Wetzel peut-être venir chambouler ce classement général. Ça bouge en tête de peloton. Il n'y a plus qu'une dizaine de secondes annoncées. Et si le peloton rétablissait la situation dans les dernières secondes et dans les derniers kilomètres de l'étape. Ouais, alors là, ça serait vraiment impressionnant. On a arrêté les voitures. On a arrêté les voitures. Attention. L'écart réduit à 3 km 500 de l'arrivée. Traversée donc de Saint-Prin, c'est le dernier village avant la ligne d'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône. Là maintenant ça va descendre. Ouais, et voilà la tête de peloton, on est sorti 3 km 300 de l'arrivée. On va vite bien entendu revenir sur l'avant. Est-ce que Gavin Ladi va tenter quelque chose? Ça va très très vite devant. Et la formation Visma bien entendu qui tente de rétablir la situation donc pour Mathis Van Kerkhove. En difficulté toute la journée et pour l'instant le coureur belge qui a un bel avantage à 3 km de l'arrivée. 4 coureurs de la Visma. Ça peut être décisif Jean-Claude dans ce final. On va rentrer là dans un secteur donc très sinueux. Et c'est vrai que c'est plutôt favorable à des échappées parce qu'il est impossible bien entendu d'avoir des coureurs en ligne de mire dans cette descente vers Saint-Clair-du-Rhône. C'est ce qu'on appelle la descente aux 22 virages. Ça fait que tourner effectivement. C'est très 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 particulier à gérer. Et là on voit effectivement que ça va très très vite en tête de course. À moins de 3 km maintenant de l'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône, une arrivée donc un peu inédite dans le centre de cette ville. Donc, David Averling qui tente de s'isoler, le leader de la formation Alpecin, très en vue lui aussi depuis le départ de cette Alpe Isère Tour alors qu'on est à l'arrière du groupe désormais. Non, je pense que c'est même l'arrière du peloton que nous avons. On retrouve la tête de course, 2 km et quelques secondes. C'est tout dans un mouchoir de poche. Toujours 17 coureurs à l'avant, 2 petits kilomètres avant le dénouement de cette étape qui aura été encore absolument passionnante. Coup de chapeau à toute l'équipe de Michel Beau pour le tracé des étapes, Jean-Claude, parce que tous les jours il s'est passé beaucoup de choses sur ces étapes. Ah oui, tout à fait, oui. Et on va arriver dans les délais, faut-il le rappeler, avec la moyenne la plus élevée, c'est-à-dire à 44 km de moyenne. Le roadbook donc prévoyait une arrivée à 15h58. On va être même en avance par rapport donc à la moyenne la plus élevée.
ce qui prouve donc qu'effectivement on aura pratiquement, je pense, du 45 de moyenne aujourd'hui, donc dans une étape qui n'était pas facile, loin de là. Et finale tortue à Saint-Clair, très difficile et très délicat, très délicat. On va le découvrir, donc nous allons entrer maintenant dans le dernier kilomètre de cette étape et une route relativement étroite avec pour en terminer 2 virages à angle droit, donc le dernier se situant à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône, si vous dire comme ça va être délicat à gérer. 15 coureurs en tête. Oui, moins de 800 mètres. La Visma qui est montée vraiment en tête de groupe désormais. Mathis Van Kerkhove en difficulté toute la journée pourrait bien récupérer ce maillot jaune qu'il a virtuellement perdu durant la journée. On va avoir les caméras fixes dans quelques instants pour les tout derniers virages. Les 17 vont aller au bout et il va y avoir une redistribution au classement général au terme de la journée. Voilà le double gauche dont parlait Jean-Claude. On va être désormais aux 400 mètres et la Visma qui lance le sprint, sans doute pour Rau, pour Van Kerkhove pour faire coup double, garder le maillot. Elliot Rau pour la victoire d'étape. Voilà, sprint lancé. On est parti de très loin sur le sprint. On va les retrouver en visuel dans un court instant. La Visma toujours bien placée. Elliot Rau qui est en train de lancer, de déclencher aux 200 mètres. Ça va être, semble-t-il, très facile pour le coureur de la Visma. Coureur de la Visma qui s'impose sans coup férir. La forêt, je crois bien qu'il y a un podium pour la formation Auvergne-Rhône-Alpes. Mathis Van Kerkhove qui tapait sur les épaules de ses coéquipiers. Regardez, le 5e est là. La formation néerlandaise a tapé du poing sur la table dans le final de l'étape. Chahuté depuis 72 heures. La réponse a été sanglante et cinglante du côté de la formation Visma Lease Bike. Une démonstration dans les derniers kilomètres. 4 des 5 coureurs dans l'échappée. Une victoire d'étape et un maillot jaune consolidé pour Mathis Van Kerkhove. Jean-Claude, n'en dites plus, la messe n'est pas encore dite car il y a la dernière étape demain, mais la Visma a annoncé qu'ils étaient prêts pour la bagarre en Chartreuse demain. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont été impressionnants, surtout dans le final. On disait tout à l'heure, donc en mi-parcours, qu'on ne les voyait pas trop, mais là, je crois qu'ils ont fait parler la poudre. Et la messe n'est peut-être pas totalement dite, bien sûr, quand on connaît le profil de la dernière étape demain dimanche. Mais là, ils ont vraiment réalisé un coup de bluff terrible. Franchement, chapeau aux coureurs donc, de cette formation Visma Lease Bike qui impressionne. C'est le cas sur le Tour d'Italie, mais c'est aussi le cas ici. Hier, c'était Sepkus qui gagnait donc pour la Visma sur le Tour d'Italie, donc avec pour maillot rose Jonas Vingegaard. Et bien là, les coureurs de Visma, donc tous réunis, les voilà donc pour une photo sympathique sur la ligne d'arrivée ici à Saint-Clair-du-Rhône. Belle victoire donc de cette formation Visma Lease Bike qui a, comme on vient de le dire, donc fait parler la poudre. L'équipe hollandaise vraiment donc a régné sur cette quatrième étape, quatrième et avant-dernière étape, avec des garçons comme Van Kerkhove, comme le Polonais Patrick Ozuni, comme Sven Mirny, comme Matej Pitak, Elliot Rau et Thomas Smith. Bravo à eux. C'est vrai que Elliot Rau donc remporte. Corentin Lequet, 3e, belle performance. Ouais, tout à fait. Et Van Nuffel, 4e. Rémi Arsac, 7e dans le coup. Charlie Page est là. Tous les favoris sont là. Van Nuffel qui vient se positionner également. Et Corentin Lequet va prendre une petite bonif. Ça va le replacer aussi au classement général. Je pense qu'on va avoir Elliot Rau. On va essayer d'avoir Corentin Lequet également à nos côtés. Gavis l'a dit, encore dans le top 10. C'est bien pour le maillot vert, pour le coureur américain qui pourrait être peut-être sur le podium. Belle opération pour Rémi Arsac de la formation Decathlon CMA CGM Development Team. C'était le régional, on va dire, de cette étape ici, puisqu'il réside à Pélussin, donc un fief du vélo. Et Rémi Arsac, dont le père Hervé d'ailleurs a disputé l'Alpe Isère Tour
Il avait failli passer professionnel et malheureusement victime d'une sévère chute, Hervé n'avait pas pu franchir le Rubicon. Rémi, lui, est vraiment aux portes de ce professionnalisme et il réalise une très très belle opération. 7e aujourd'hui, chapeau à lui en tout cas. C'est une échappée de costaud qui est venue régler la journée. Et Elliott Rowe, qu'on avait déjà vu hier parmi les tout meilleurs sprinteurs. On revoit le sprint. Quelle autorité du côté de la formation Visma. Bien lancé, hein, Elliott Rowe, sorti de sa boîte très rapidement. Van Nuffel est là à la lutte pour les places d'honneur. Lequier vient chercher la 3e place. C'est un beau podium pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Preuve que l'invitation de Michel Beau était bien méritée pour la sélection régionale, alors que là nous avons les battus du jour qui vont franchir la ligne. Il va y avoir encore de sacrés dégâts dans le peloton. Ouais, un groupe Eto là, qui s'est formé au fil des kilomètres, bien entendu. On va retrouver plusieurs de ces fameux groupes Eto. Mais c'est vrai qu'il y aura, comme le dit Nicolas Caille, il y aura ce soir à Saint-Clair-du-Rhône de nouveaux écarts et pas mal de coureurs qui n'auront plus leur chance donc pour la victoire finale demain donc au cours de cette 5e et dernière étape. En tout cas, donc on a le nouveau classement général qui vient d'être établi. Donc Mathis Van Kerkhove repartira demain matin avec 8 secondes d'avance sur Victor Jean. Elliott Rowe, donc le vainqueur de l'étape, sera 3e à 9 secondes. Gus Van den Heyden est désormais 4e à 9 secondes. Et en 5e position, attention à lui, Peter Oxenberg qui était bien dans le groupe est 5e à 12 secondes. Voilà donc en ce qui concerne le top 5 de l'étape. Oh, on a Corentin Lequier qui est venu à nos côtés, ça c'est très sympa du côté de Corentin, qu'on va tout de suite équiper pour l'avoir à notre micro. Quelle 3e place pour le coureur qui a rejoint le Team Atria à l'intersaison. Je vais en profiter pour laisse un petit peu récupérer, mais coup de chapeau parce que ça s'est fait à la pédale. C'était vraiment les plus costauds qui étaient devant cet après-midi. Ouais, c'est sûr, c'était une sacrée course. Au début, je voulais en garder un petit peu sur la première partie de l'étape et au final, j'ai l'impression que tous les mecs du favori ont quand même voulu faire la course. Donc je l'ai faite aussi. Je me suis pas trop ménagé et voilà. On voit le sprint. Ouais, j'ai réussi à me faufiler parce que j'étais pas très bien placé quand même. Ouais. La Visma impressionnante, hein. On les a vus se faire chahuter depuis 3 jours. La réponse elle est cinglante, hein. 4 devant, c'est eux qui ont mis un gros tour de vis. Ouais, c'est sûr, ils étaient vraiment costauds. Voilà, ils ont prouvé que leur collectif était vraiment solide. Il faudra faire attention à eux encore demain. Et ouais, ils étaient 4 à l'avant. Après, je pensais que ça allait un petit peu plus s'entendre. Au final, ça s'est pas super bien entendu. Mais bon, le groupe réussit quand même à aller au bout. Et je pense que tous les plus costauds, on était à l'avant. Allez, pleine confiance. Demain, on va encore te voir. Hein. Ouais, bah, vu l'étape d'aujourd'hui, je vais pas lâcher. Il reste encore une étape. Je pense que je suis bien remonté encore au classement général. Donc je vais défendre cette place demain. Je pense que voilà, les saisons passées, elles étaient quand même relativement compliquées pour moi. Et cette année, ça va mieux. Je suis en confiance, j'ai la forme. Et je pense que je suis capable de me surprendre encore demain, donc voilà, je vais donner le maximum. Et puis comme je l'ai dit à tous ceux qui nous suivent, c'est pas le talent que tu avais perdu ces 2 dernières saisons, c'était la santé. Et le talent, ça se perd pas. C'en est la preuve encore aujourd'hui. Bravo pour ton podium. Merci. Allez, à très vite. On espère pourquoi pas te retrouver demain soir sur le podium, pourquoi pas, de cette Alpe Isère Tour. Quelle 3e place pour celui. On étrenne d'ailleurs le maillot hein, de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est un tout nouveau maillot. Merci à Corentin, merci à toutes les équipes d'Explora Prod qui nous ont permis d'avoir Corentin. Mathis Van Kerkhove donc repart avec ce maillot. Corentin, on va lui dire, il est 8e du classement général à 17 secondes de Mathis Van Kerkhove désormais. Il y a du beau monde, mon cher Jean-Claude, qui est rentré dans le top 10 du classement général, puisqu'on a Oxenberg 5e, Averding qui est présent tous les jours, est à 15 secondes. Tom Lambert-Wetzel est 7e. On a 3 Français dans les 10 premiers. Victor Jean est passé tout proche d'un maillot, mais on n'a pas réussi à intégrer ce groupe qui s'est disputé la victoire. 10 coureurs en 20 secondes. Oh, ça pèsera pas bien lourd demain soir après l'étape de la Chartreuse.
Pardon, certainement, oui, effectivement. Demain, il y aura d'autres courses, d'autres écarts, bien entendu. En tout cas, ce qu'on peut dire, moi je pense deux choses qui me paraissent importantes. C'est le collectif de la Visma qui est vraiment impressionnant et on l'a vu vraiment aujourd'hui, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est de se dire qu'au niveau du classement général, on a un éclaircissement là et on a vraiment des pointures qui sont en tête de course avec un Van de Kerkhove qui est leader depuis le départ. Oui, on tient la baraque depuis 4 jours. Chapeau. Et dire qu'il reste le plus beau demain en Chartreuse. Si on peut terminer, tiens, si la caméra peut jeter un coup d'œil, on va essayer de vous montrer le profil de l'étape de demain. Voilà, on va essayer de le mettre devant la caméra. Non, on va rendre l'antenne. Eh bien, on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les bénévoles du Coteny. Rendez-vous demain pour le final de cette 35e édition de l'Alpe Isère Tour. Bonne soirée.